Est-ce que vous connaissez tous les icônes qui sont là? Ne vous inquiétez pas, personne ne les connaît tous. On va essayer de jauger dans la salle. Qui a Facebook? Qui a Instagram? Boum, la moitié. Ah, pas mal, pas mal. Elle est bonne. Qui a créé sa chaîne YouTube en postant quelque chose dessus? Pas mal. C'est pas vrai, hein. Arrêtez de vous moquer de TikTok, on va vous montrer ça ce soir. Ce n'est pas fait que pour les jeunes et ce n'est pas fait que pour poster des choses pas intéressantes, pas intelligentes, pas pédagogiques. Alors des choses un peu moins connues, est-ce que Telegram, est-ce que Discord, est-ce que WhatsApp, c'est un réseau social? De plus en plus, hein, on partage des choses dessus, on fait ces petits groupes, voilà le groupe famille qui est génial après Noël pour continuer les conversations après le chapon. Ça, voilà, de Signal à Discord à WhatsApp. Et avec notre ce qui nous pend sur la gueule à la rentrée de demander la carte d'identité sur tout ce qui est déclaré être un réseau social, ça va être le premier repli. Alors vous inquiétez pas, vous connaissez le gouvernement, une fois que le pied est dans la porte, hein, ça va suivre sur les autres. Et on vous demandera la carte d'identité pour tous les icônes qui sont ici. C'est pas grave, il y en aura d'autres qui sont un peu moins connus, qui sont un peu dans le coin, qui sont sombres. Et là-dessus, ils pourront toujours essayer. La prohibition, on a essayé, je crois pas que l'alcool ait disparu. Interdire les MP3, je pense qu'on a essayé. Je pense pas que la musique pirate ait disparu. On a mis Adopi pour interdire les DivX. Je pense pas que... Alors, vous avez tous maintenant l'abonnement à Netflix, Disney+, Paramount, etc., etc. Non? Personne? Vous continuez tous avec les CD pirates? En tout cas, vous allez revenir parce que vous les avez vus, hein, ils rajoutent 2 € à l'abonnement tous les mois et c'est la fuite en avant et on va revenir aux bonnes anciennes méthodes et à la vitesse à laquelle ça va avec l'intelligence artificielle de coder quelque chose pour sortir de ça. Je pense qu'ils sont pas prêts. S'il y avait une seule chose à retenir ce soir, c'est que le faire savoir est supérieur au savoir-faire. Faire savoir est supérieur au savoir-faire. Dans cette salle, il y a plein de savoir-faire. Vous connaissez plein de monde autour de vous qui ont plein de savoir-faire, mais leur boîte, elle tourne de moins en moins. La facture d'élec, elle est de plus en plus dure à payer. Les clients, il y en a de moins en moins, etc., etc., etc. Et pourtant, ces gens, vous voyez des boutiques dans le centre qui ferment, vous voyez des à vendre, à louer, à vendre, à louer, à vendre, à louer. Et vous voyez un petit jeune payé au SMIC en bac+5 qui attend derrière en comptoir et qui ne fait rien. Et c'est horrible. Et vous connaissez des gens qui ont 20 ans de métier, qui ont eu 8 carrières, qui ont fait 3 tours du monde, mais il a toujours pas pris une caméra, il a toujours pas allumé le smartphone, et il s'est toujours pas réussi à s'inscrire à cette conférence ce soir parce qu'il y avait 4 mots d'anglais. Gérard, c'est pour toi. Et c'est dommage, parce que c'est peut-être des super orateurs, et il y a peut-être un petit truc de technique qui leur manque, peut-être 3 mots d'anglais, peut-être, putain, mais il faut encore créer un mot de passe, j'en peux plus de ça, j'en peux plus de la gestion des mots de passe. Et c'est ça qui a apporté de la friction, qui vous a empêché de vous exprimer, et peut-être de faire 200 vues, 1000 vues, 1 million de vues, ce que vous voulez. Je suis pas là pour vous vendre des millions de vues ce soir, c'est jamais ce que j'ai vendu avec toutes les personnes avec qui j'ai travaillé, payant ou gratuit. Sachant que j'ai bien fait 99% de gratuit dans ma vie. Mais par contre, je peux vous vendre des milliards de minutes économisées et des années pas perdues à aller dans la mauvaise direction, n'importe comment, avec le mauvais matériel, les mauvaises techniques. Et je peux vous vendre des années de vie gagnées pour aller beaucoup plus vite et réussir votre faire savoir sur votre savoir-faire. Et ça va être un petit peu les quelques clés que je vais vous distiller ce soir, parce que ne rêvez pas, moi ma première vidéo YouTube, je l'ai postée il y a 19 ans, donc je peux pas vous enseigner ça ce soir en 2 heures. Malgré tout ce que je peux mettre sur des slides et du blabla derrière un micro, ça marche pas et ça remplacera pas l'expérience, se casser la gueule, s'adapter, faire des bides, oublier d'allumer la caméra, avoir un son pourri, l'image qui marchait pas 20 minutes avant ma conférence, etc., etc. Ça arrive à tout le monde et c'est ça aussi la beauté du truc. Votre véritable problème, ce n'est pas les autres. Votre véritable problème, c'est vous-même. Votre procrastination, votre syndrome de l'imposteur, votre ego, votre peur, votre mère, vos kilos en trop, moi le premier, votre calvitie naissante, moi le premier aussi, etc., etc. Je l'ai découvert hier. Pour vous dire, hier j'ai fait une vidéo, je me suis pas reconnu sur la vidéo. J'avais pas envie de me voir en vidéo, ça faisait des mois que j'avais pas envie de me voir en vidéo, je ne me reconnais plus en vidéo. Et le grand angle n'arrange pas les choses. Je
peux vous dire qu'hier soir, j'ai tenu le bras comme ça. Et il y avait quand même tous ces kilos en plus sur chacune des joues des médecins qui ont voulu ma mort il y a 2 ans et qui m'ont fait prendre ces 30 kilos avec une petite pilule rose. Vous inquiétez pas, moi aussi je vais lui faire passer la pilule. La télé est morte, si vous n'étiez pas au courant. C'est pas parce qu'ils font les soirées électorales là à faire des choses avec les mouches pendant 3 heures pour raconter n'importe quoi comme tous les ans. La moyenne de la télé, c'est ça, hein. Les chaînes d'infos, les chaînes d'opinion, les chaînes de propagande. Donc, à part Gérard qui s'approche des 55 ans, par en bas. Voilà, vous êtes tous en dessous. Après, j'arrête, il va me frapper. Et ça, c'est pas moi qui le dis, hein, c'est un vrai tweet de BFM. Les mecs sont fiers. On a fait 300 000 vues en moyenne. Bah, c'est vraiment génial. Ma petite cousine, elle a dansé dans le salon, elle a fait 8 millions. Leur émission, elle coûte 15 millions à produire, avec des mecs qui savent rien, qui s'intéressent à rien. Ils ont découvert le sujet 5 minutes avant, écrit par le stagiaire sur une fiche cartonnée ChatGPT gratuit. Et ils vous donnent ça comme de l'info. Pour faire, je vous apprends pas, la fabrique de l'opinion. Vous cumulez ça avec des sondages et vous vous retrouvez en 2027 avec Bardatal. On en pense ce qu'on en veut. J'ai pris Aberkan comme exemple sur YouTube parce que YouTube reste la plateforme maître. Il y a des raisons. YouTube, c'est la plus compliquée. Quand je dis YouTube, c'est YouTube format paysage, format cinéma, format long. Pas YouTube format court où on peut presque poster ce qu'on pourrait mettre sur TikTok et ce qu'on pourrait mettre sur Instagram et ce qu'on pourrait mettre sur toutes les plateformes sur le format court sur lequel je reviendrai largement ensuite. Mais un Aberkan qui prend même pas la peine, parce que ça fait pas longtemps qu'il fait des formats courts, Aberkan, c'est 450 000 vues. Une petite ruche 33, c'est une petite chaîne YouTube que j'ai montée, que j'ai commencé en juillet. C'est 6 millions de vues tout seul avec un téléphone et un budget incroyable de 15 € par mois d'outils Internet. Donc je pense que c'est à peu près accessible. Et 6 millions de vues aujourd'hui, c'est un prime de TF1, quoi. Et un prime de TF1, c'est pas 15 € par mois, croyez-moi. Alors évidemment, il y a d'autres problèmes qui sont ça. Ça s'appelle le shadow ban. Donc quand vous traitez certains sujets, bah, la courbe, elle peut très bien partir, et puis ensuite vous êtes repéré par certaines autorités ou certaines petites balances de Conspiracy Watch que vous connaissez, je pense, bien dans cette salle, et vous vous faites éteindre parce que la courbe était un peu trop prometteuse. Et donc le meilleur que vous ayez à faire, c'est de former tout le monde, de former votre voisin, votre voisine, votre concierge, votre plombier et compagnie, pour que, à votre tour, vous montiez tous une petite audience. Même si votre audience, c'est 100 personnes, même si votre audience, c'est 10 personnes. Si chacun dans cette salle est un levier de 10 personnes, qui est un levier de 10 personnes, qui est un levier de 10 personnes, on a gagné. Et croyez-moi, ils ont perdu. Donc même avoir votre petit groupe WhatsApp, votre petit groupe Signal de 10 personnes, savoir partager des choses, savoir parler, savoir prendre la parole, en montrant ou pas votre tête, parce que la vidéo reste le format roi. Ce soir, je vais pas vous montrer comment faire une story Instagram en postant la photo de votre restaurant. C'est très bien la photo. C'est vachement bien la photo. Il faut alterner avec des photos. Mais le format roi, actuellement, c'est le court format. Moins de 3 minutes pour pas dire le moins d'1 minute, pour pas dire, et c'est désespérant, le moins de 30 secondes. Le plus important, c'est vos 3 premières secondes. Si vous travaillez pas vos 3 premières secondes, vous faites des vidéos pour rien. Si vous ne sous-titrez pas, vous faites des vidéos pour rien. Et si vous ne faites que des longs formats, ce qui est le cas de toute la dissidence, résistance et des apprentis médias depuis le Covid, qui se prennent pour des chaînes de télé à faire des interviews de 3h30, coucou Thinkerview, et que vous n'avez pas cette stratégie d'aller prendre les meilleurs moments, de les retourner à la verticale et de mettre ces sous-titres, c'est au moins dommage, c'est au plus très très con. Donc avoir la stratégie absolument, c'est déjà. Aujourd'hui, on a des outils pour faire ça automatisé à 99%, qui coûtent une pinte et demie parisienne. Donc je pense que tout le monde a le budget de prendre une pinte et demie parisienne pour aller découper sa vidéo long format et se prétendre média pour son activité professionnelle, sa passion, faire des trucs avec les enfants, n'importe quoi. Mais ça me paraît intéressant. Toxin, ils sont apparus, c'est août 2023, Toxin.
Toxin, c'est 182 millions de vues. Je peux vous dire qu'ils vont prendre cher avec la présidentielle niveau censure. Ils le savent. Alors, faut voir comment ils s'y prennent, hein, avec leurs liens interminables tous les matins. S'il vous plaît, inscrivez-vous ailleurs et choses comme ça. Les réseaux sociaux, c'est très bien, mais les réseaux sociaux, la plateforme, elle vous appartient pas. Demain, si l'État ou autre vous en veut, il éteint vos comptes en une nuit. Demandez à Zoé Sagan, c'est écrit là. Il se lève un lendemain de dissolution. Paf, plus de Facebook, paf, plus de Twitter, paf, plus d'Insta, paf, 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 la fête est finie. Et là, vous vous rendez compte que pour communiquer avec votre audience ou les gens qui vous supportaient, c'est plus dur. Vous n'avez plus rien à vous. Vous n'avez pas fait de site web. Vous n'avez pas récupéré d'emails. Même si plus ça va et plus les mails, ça devient compliqué. C'est difficile aujourd'hui de délivrer un email. Avec toute la pub, toutes les arnaques qu'on reçoit, tout ce qui va dans l'onglet promotion, tout ce qui va dans l'onglet spam et choses comme ça reste difficile. Mais au moins, ça vous appartient. On peut pas vous en vouloir d'aller envoyer des mails. On peut pas vous en vouloir de faire un site web façon Étienne Chouard et de faire ce mot qui est devenu un gros mot, qui est devenu un petit peu de vintage, de faire un blog avec des articles de texte. Mais votre nom, prénom.fr.org.com, il vous appartient. Il est à part de ces réseaux sociaux. Et donc très rapidement, si c'est une activité professionnelle ou une mission d'influence pour vous protéger de la censure des réseaux sociaux, il va être important de faire un pas de côté et d'avoir une plateforme qui vous appartient avec ce système de site web, de blog, d'articles, textes. Ça peut être de la vidéo dedans, hein. Il peut y avoir un texte très court et puis votre vidéo. Aujourd'hui, ça s'automatise très bien. Mais gardez ça en tête. Ça ne veut pas dire qu'il faut tout lancer en même temps, bien évidemment, mais gardez ça en tête, que ça se censure vite. Étienne, c'est moi qui lui ai fait son système de dispatchage partout, qu'on verra tout à l'heure. Parce que le but de la conférence ce soir, je vais vous présenter une petite pyramide que j'ai élaborée en Normandie dans un week-end particulier que j'ai passé avec Vincent. Donc j'ai défini 5 niveaux sur lesquels, ce soir, quand vous allez repartir, vous allez dire, moi, je suis niveau 3. Peut-être l'an prochain, je serai niveau 4. La semaine prochaine, peut-être, vous êtes un super bon élève. Mais où est-ce que vous en êtes? Est-ce que je suis niveau 1? Est-ce que je suis niveau 3? Est-ce que je suis niveau 5? Est-ce que ça m'intéresse de passer niveau du dessus ou pas du tout? Tiens, je savais pas que j'étais déjà de niveau 3. Et ça va être, voilà, de vous situer, de voir comment aller plus loin ou pas, suivant votre temps, suivant l'investissement financier, parce qu'il y a un moment, il y a un petit peu de matériel, et on peut faire avec les moyens du bord. Voilà, on peut faire d'excellentes vidéos avec 200 € de matériel, on peut faire de bien meilleures vidéos avec 3000 € de matériel, mais aujourd'hui, avec 200 €, on peut faire vraiment beaucoup de choses. On le verra tout à l'heure, on reviendra sur cet aspect matériel. On n'est pas là pour faire de la politique ce soir, déjà parce que j'ai pas encore mes 500 signatures, donc on va faire sur d'autres sujets. Ça, c'est une personne que j'aime beaucoup parce que déjà, elle m'a invité à son événement en Belgique, et ça, je reviendrai dessus, c'est que vous créerez par la vidéo des opportunités, des invitations, des tables rondes et des choses au bout du monde que vous ne ferez jamais avec vos textes et vos photos sur Instagram. Mais jamais. Surtout à l'ère de l'IA. Dans 6 mois, n'importe quel Pékin fait mieux que vous, gratuitement, par centaines de posts en texte et en photo, voire en vidéo. En vidéo, il y aura encore quelques coups et quelques problématiques. Donc, soit vous devenez vrai, vous prenez du charisme, vous apprenez à parler, à articuler et à dire des choses intéressantes et structurées en travaillant vos 3 premières secondes et à faire des formats courts. Je vous interdis pas de faire des formats longs, hein. Le format long, 45 minutes, 1h30, a de beaux jours devant lui. À condition qu'il soit bien monté, à condition qu'on en extrait les meilleurs moments, parce que vous ne débrancherez pas vos amis de la matrice métro, boulot, dodo, crédit, IMO, avec vos partages WhatsApp d'interviews de 3 heures. Ça ne marche pas. Par contre, vous allez prendre la meilleure minute, vous apprenez à l'exporter, et vous l'envoyez cette minute, il va vous demander elle est où la version entière. Vous allez voir que vous allez commencer à prendre de la micro-influence, mais de l'influence quand même. Ça, moi j'ai travaillé sur absolument toutes les thématiques, et un jour j'ai eu une décoratrice d'intérieur, et on cherchait, puisqu'à l'époque il n'y avait pas l'IA, on ne pouvait pas brainstormer aussi facilement qu'aujourd'hui. On l'a dit, quelles vont être tes 10 premières vidéos sur YouTube où il y a quelqu'un qui serait installé, et où la vidéo, tu peux amener ton côté femme, ton côté la personne qui est déjà en place, peut-être la vidéo elle est pas extraordinaire, peut-être le son il est pas bon, peut-être qu'elle est trop longue, peut-être qu'elle est mal filmée, et comment faire mieux.
Vous voyez que même comment peindre son plafond, ça c'est d'hier soir, hein, c'est pas une vieille capture que je sors de l'ordi. Comment peindre un plafond, la personne, ça fait, alors on voit pas bien, mais ça fait 8 ans qu'elle est là en dessous de Castorama. C'est-à-dire qu'après Castorama, c'est ce mec, et ça fait 8 ans qu'il est là et qu'il a fait 600 000 vues parce que c'est super pédagogique et qu'il vous explique super bien comment repeindre son plafond. Ça s'adapte absolument à toutes les thématiques et à des petites niches que vous ne voyez pas et que vous n'imaginez même pas. Ou juste être pédagogue, même avec une qualité très moyen et très amateur, mais vous pouvez être le leader français de comment repeindre un plafond ou comment faire la pâte à crêpes. Et croyez-moi, demain, si vous êtes le premier de France sur comment faire la pâte à crêpes, vous pouvez changer de vie. Hein. Vous quittez votre patron, votre N+1 toxique et votre entretien annuel qui sert à rien, et vous allez faire influenceur cuisine. Alors on n'aime pas, on valide pas, on a envie de ce changement de vie, on n'en a pas envie. Mais si vous faites des millions de vues avec la pâte à crêpes comme ça, du jour au lendemain, votre vie se transformera, vous serez invité à des choses parce que des gens vont vouloir utiliser cette audience. Ils vont vouloir vous utiliser, mais c'est le jeu. Mais on va vous offrir des tables rondes, on va vous offrir de l'audience, on va vous offrir une estrade parce que vous avez eu cette vue-là et parce que vous avez eu des fois ce succès sur un total accident qui était pas pensé. Si vous cherchez de la stratégie YouTube, surtout que YouTube est en train de complètement changer en 2026 avec l'arrivée de l'IA. Donc ils sont en mode on y va pas, on l'interdit pas, qu'est-ce qu'on autorise pas. Et l'internationalisation. YouTube est en train de sous-titrer et de doubler toutes les voix dans toutes les langues, avec la synchronisation de la bouche. Donc pourquoi j'ai 300 millions qui est repeint sur moi jusqu'à ma chemise? Alors je sais que les plus vénales d'entre vous ont tout de suite pensé à l'argent. Mais non, il y a 300 millions de francophones dans le monde. Alors, il y en avait même 320 millions. Je me suis dit, j'ai le temps, tranquille. J'avais ouvert un podcast il y a quelques années qui était 67 millions de consos à l'heure. Je me suis dit que j'avais le temps. Et puis les Français sont passés à 70 millions. Hop, c'est raté, faut tout refaire. Et j'ai découvert il y a 5 jours qu'on est passé à 396 millions de francophones. Donc la chemise est un peu déjà caduque. On n'est pas loin d'être 400 millions. Mais donc, quand vous postez une vidéo d'une petite bouteille à la mer, vous vous adressez potentiellement à près de 400 millions de personnes. Si vous êtes doublé en anglais, vous rajoutez 1,4 milliard. On commence à être pas mal. Donc, si au bout d'un an et que vous en faites 3 par semaine, on reviendra là-dessus, il ne s'est rien passé dans votre vie, peut-être qu'effectivement, il y a un petit problème de charisme et d'articulation, de sujet, de comment vous filmez, mais vous aurez déjà transformé votre manière de parler à l'oral, croyez-moi. Ou alors personne ne vous dit rien et vous laisse dans votre coin et vous vous faites une vue par vidéo, ça existe. Mais il va se passer des choses dans votre vie, c'est obligé. Et là, je fais juste français-anglais. Hein. Donc la vidéo et vous, je sais que ce soir, il y en a qui étaient venus, ah, est-ce que je dois aller sur Instagram, est-ce que je dois aller sur TikTok, est-ce que je dois aller... Concrètement, vous devez aller, désolé, mais un peu partout, et surtout, vous ne devez pas être borné à « je vais rester là parce que j'ai commencé là ». Votre première qualité, que ce soit en intelligence artificielle ou en réseau social, c'est la mouvance et l'agilité, et de pas dire « ah non, s'il faut créer un nouveau compte avec un nouveau mot de passe, j'y vais pas ». Il faut arriver à structurer tout ça et à organiser tout ça. Et aujourd'hui, on a des systèmes qui, pour vous faciliter la vie, qu'on aurait rêvé d'avoir il y a 5 ans pour aller comme ça, vraiment arroser un petit peu partout et s'en sortir sans y passer des heures. Quoi. Donc, où en êtes-vous ce soir? C'est pas un niveau, hein, c'est pas grave d'être niveau 1. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. On va essayer de vous identifier. Dernier appel, les réseaux sociaux. Hein, encore une fois, c'est un marathon, c'est pas un sprint. J'ai eu tous les meilleurs élèves que j'ai eu de ma vie. Étienne Chouard compris. Donc pour ceux qui ont l'excuse de l'âge dans la salle, hein, 69 ans. Il a posté 3 vidéos par jour dans le court format pendant des jours et des jours. Je l'ai coaché par WhatsApp à 1h du mat dans mon pieu sur la technique avec des captures d'écran. Donc c'est possible. Donc l'excuse de l'âge, ça dégage. C'est pas une excuse. Mais par contre, c'est un marathon. Étienne, j'ai eu au téléphone il y a 2 jours. Ah là, ça y est, j'ai pas posté, j'en ai un peu marre, ça me saoule, gna. Ouf, délégation. On trouve quelqu'un, on passe le truc, et Étienne Chouard a mieux à faire que gérer ses courts formats. Mais ça y est, maintenant, il sait comment faire, donc il sait comment le déléguer, parce qu'il sait le temps que ça prend,
il sait comment marche la machine. Et donc maintenant qu'il a mis les doigts dans le cambouis et qu'il sait comment ça marche et combien de temps ça vaut, il sait combien d'argent il peut mettre là-dedans pour la délégation. Premier niveau, le rabatteur. Alors, il est scindé en deux, parce qu'on en rencontre de plus en plus, surtout dans le milieu de la résistance. Le rabatteur déconnecté. Le rabatteur déconnecté, c'est généralement la personne, l'ordinateur, c'est pas son truc. Ce sera toujours pas son truc cette année, ce sera toujours pas son truc l'an prochain. Le smartphone, il a toujours pas fait le truc. Il peut encore avoir le téléphone à clapper. Il en est fier. Il le sort en soirée, son téléphone à clapper. Vous vous moquez de lui, c'est lui qui devrait se moquer de vous. Vous savez combien d'heures vous passez là, avec votre doigt à regarder des trucs à la con, vous savez même pas ce que vous avez regardé il y a 3 minutes. Cette personne-là, souvent, elle s'est bricolée, elle s'est réparé sa voiture. Vous êtes là, il y a un voyant, je sais pas quoi faire. Il sait construire des meubles, il sait faire à manger, il sait gérer une équipe, il sait réserver une salle, il sait faire plein de choses. Si vous l'avez pas, le rabatteur déconnecté, et vous êtes un con comme moi là qui sait parler avec un micro et faire des vidéos, mais quand il y a des gros problèmes qui arrivent dans la baraque ou dans l'appart, il se met en boule sous la couette. Donc respectez le rabatteur déconnecté, qui est souvent en couple avec le rabatteur connecté. Souvent en mariage recomposé là. Alors il y a un enfant au milieu qui pousse le connecté avec le « Ah mais lui il connaît rien ». Vous les voyez ces couples ? Donc le rabatteur connecté, donc même énergie, mais bon, il y a un enfant qui pousse, c'est quoi Discord, on a rempli Parcoursup, si tu sais remplir Parcoursup, tu sais faire des réseaux sociaux. Bon, il n'y a pas de problème, c'est pas plus compliqué. Donc son super pouvoir, c'est amplifier ceux qui osent créer, c'est valable pour le déconnecter aussi, puisqu'on a besoin. Il peut piloter pendant 8 heures le camping-car, on l'a fait pour aller en Normandie sur un week-end, on avait besoin de lui. C'est le premier soutien des créateurs. Il a de la patience, il a envie d'apprendre, il sait pas où aller, il sait pas par où commencer. Il s'est pas encore posé, il sait pas qu'il peut mettre un deuxième écran à côté de l'ordinateur pour que je regarde un tutoriel à droite et j'applique à gauche. Il n'est pas encore dans cette technique d'auto-apprentissage. Vous lui débloquez ça, vous lui présentez les bonnes chaînes YouTube, vous arrêtez de lui faire acheter le mauvais matériel chez Orange sur 24 mois et compagnie qui sert à rien. Niveau 3, 2 mois. Ça part tout seul. Du coup, il passe au partageur éclairé parce qu'il a vu la lumière. Donc lui, il comprend le mot algorithme. Algorithme, ça va. L'algorithme, c'est le grand ordinateur qui est dans chaque réseau social, qui change tous les 3 mois. Sinon, c'est pas drôle. Et qui décide de vie ou de mort. Est-ce que je vais montrer ta vidéo ? Alors dedans, il y a un peu des gens, les mêmes que tout à l'heure du gouvernement, qui décident même si ça arrive à l'algorithme pour que l'algorithme décide. Et une fois que vous avez passé ces gens-là, vous avez vos abonnés, votre audience, votre communauté, vos fans, tout ce que vous voulez, vos followers, qui vont aller regarder vos vidéos. Mais ils conseillent mal, ils partagent pas encore très bien, ils font ce que je vous ai dit tout à l'heure, ils partagent des liens d'interviews de 3 heures toute la journée. Vous les avez sur vos groupes WhatsApp, Telegram et compagnie. Ça balance de la vidéo, ça n'accompagne pas. Et sur WhatsApp, sur Discord et compagnie, il n'y a pas forcément l'aperçu. On n'a même pas la première photo de la vidéo. Ça, le pire, c'est Facebook. Vous partagez du Facebook. Il n'y a pas d'aperçu du tout. Il y a écrit « Connecte-toi avec Facebook ». On ne sait même pas c'est quoi le lien. Et croyez-moi, c'est absolument... S'il y avait un truc qui est contre-productif, je vais vous mettre une vidéo derrière. C'est de partager des vidéos de quelqu'un qui débute sur les réseaux sociaux, de lui envoyer 50 personnes. Il y en a que 30 qui cliquent. Mais 30 qui cliquent, c'est génial. Vous avez bien sélectionné votre groupe, mais les 30 qui ont cliqué ont lancé la vidéo. La première chose que vous avez tous fait quand vous lancez une vidéo YouTube et compagnie, vous regardez combien de temps elle dure. 2 heures. Vous coupez la vidéo et vous venez de dire à YouTube, cette vidéo est une grosse merde. C'était contre-productif. Le but, c'était que vous la regardiez. Et la problématique, c'est que les gens refusent de payer YouTube, ce qui est potentiellement incompréhensible parce que 80% de la consommation de YouTube, c'est un téléphone. Et que YouTube, qui n'est pas payant, vous ne pouvez pas faire autre chose avec le téléphone en même temps. Donc ne croyez pas qu'il va utiliser son téléphone. Vous croyez vraiment que vous allez monopoliser un téléphone pendant 2h30 avec votre interview intéressante qui commence par « Peux-tu te présenter pour ceux qui ne te connaîtraient pas encore ?» J'ai une notif.
Ça y est, je suis plus là. Ça dégage. Entre-temps, il a dit à YouTube, cette vidéo est mauvaise. Donc ne faites pas ça. On en revient au conseil de tout à l'heure. Comment on va aller faire des petits extraits? Comment on va accompagner ce partage? Juste avec un petit mot. Si vous l'avez vu, l'interview, dites-lui, va voir à la 38e minute, il se passe un truc, c'est extraordinaire, je sais que le début est un peu long, bah écoute, commence à 15 minutes. Mais accompagnez la chose. Comme quand vous recommandez un film au cinéma, je pense pas que vous lui filez le flyer dans la boîte aux lettres. Vous accompagnez, vous enrobez un petit peu la chose. Donc ça va être super important de mieux partager, de mieux accompagner et de mieux éduquer les gens sur ce que regardent le plus tous les algorithmes actuellement, YouTube, Instagram, ce que vous voulez, TikTok. Combien de temps la personne va regarder la vidéo? Je vais vous montrer ensuite l'envers du décor tout à l'heure. Le créateur de contenu, pour pas dire l'influenceur qui est un gros mot, il le voit ça. On le voit à la courbe et on voit quand les gens décrochent. Et pour devenir meilleur à l'oral, c'est très pratique. Parce qu'on peut voir que quand il y a un décrochage comme ça de la courbe, qu'est-ce que j'ai dit à ce moment-là? C'est quoi la phrase qui a fait fuir tout le monde? Donc moi, typiquement, j'avais un tic de langage à la fin de toutes mes vidéos YouTube où je tapais dans les mains et je disais « Voilà, c'est tout pour cette vidéo. N'oublie pas de t'abonner, gna gna gna, mets la cloche et mets des commentaires. Le « Voilà, c'est tout pour cette vidéo ». J'aurais dit « Cassez-vous tous de votre écran », c'était pareil. Et je perdais 40% d'audience. Donc c'est un peu comme le torero, faut pas sentir l'épée qui arrive de la fin de la vidéo, mais faut un peu plus enrober la fin. Les gens, la fin, ils en ont rien à faire de vos, on appelle ça des appels à l'action, de vos abonne-toi, mets la cloche, commentaire, ils en peuvent plus. Ça fait 15 ans qu'ils entendent ça. Et dans les courts formats, c'est encore pire. Donc soit vous arrivez à le distiller au milieu d'une phrase, dis-moi toi ce que t'en penses en commentaire, mais en le mettant dans le sujet, mais les phrases toutes faites comme ça ne passe plus. Et c'est très mal reçu. Donc avoir conscience de l'algo, accompagner les partages. Et je vais vous montrer une petite technique que j'ai baptisée VSA. Voilà, c'est un hommage au rectorat. Moi aussi, je crée des cycles de 3 lettres. Tu vas faire quoi? Et on va tenter la démo en live parce qu'on est des déglingos et qu'on croit dans ce câble HDMI qui marche pas très bien. Donc je me mets sur Elucid qui dure 2h21, exactement ce que je vous ai dit tout à l'heure. Bon, 2h21, c'est bien. Mais moi, j'ai bien senti que à 45 minutes, c'est là que ça se passait. Il faudra arrêter le cours. Voilà. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Tous vos téléphones, vous êtes Apple, vous êtes Android, vous êtes ce que vous voulez. Vous cherchez un peu, c'est planqué en haut. Alors, chez Apple, ça peut être en bas, mais moi, ça se trouve là. Vous avez un bouton. Super. Vous avez un bouton tout en haut. Ah, mais il met pas les menus quand on projette en HDMI, c'est super. Allez, ça va pas marcher. On va remettre sur le PC. Vous avez un bouton pour enregistrer l'écran. Donc, pourquoi vitesse? Pourquoi sous-titres? Et pourquoi ajustement? Si vous faites pas l'ajustement, c'est pas grave, on vous pardonnera. Parce que si la personne, elle parle un petit peu lentement comme ça, sur un court format pour donner envie, ça va pas être facile. Si vous le partagez sur les réseaux sociaux verticaux, même avec des sous-titres, ça va pas être très passionnant. Et donc, du coup, sur YouTube, vous avez un petit engrenage en bas à droite qui vous permet d'ajuster la vitesse, qui aujourd'hui est très précis. Avant, on était obligé de faire 25%, 50% et le 1,75, je crois, n'était pas disponible et il n'y avait que le x2. Aujourd'hui, on peut aller de 0,5 en 0,5 pour vraiment trouver un ajustement de vitesse et moduler la vitesse de parole. De x2 à x1. Donc, si votre interlocuteur parle un petit peu doucement et qu'en plus, vous aviez envie d'en mettre beaucoup, parce que sur les réseaux sociaux, je vous ai dit tout à l'heure, il faut aller viser le 30 secondes, 1 minute, ça va vous permettre d'en mettre un petit peu plus. Et 25%, c'est pas négligeable. Et 25%, le cerveau, il s'habitue tout de suite. N'importe quelle personne, à part celle qui parle très très vite, vous pouvez lui mettre la vitesse à 25%. Donc, vous cliquez sur la vidéo YouTube sur votre téléphone et vous accélérez la vitesse de 25%, sauf si, évidemment, vous avez déjà une personne qui parle très très vite. Sur le même petit engrenage de YouTube, vous avez affiché les sous-titres. Je pense que vous avez peut-être déjà tous essayé YouTube avec les sous-titres, pas forcément, plutôt sur téléphone que sur ordinateur, mais en tout cas sur votre téléphone, vous pouvez aller afficher les sous-titres de YouTube, qui aujourd'hui, même en français, sont quand même corrects à 90%. C'est embêtant sur les noms propres, c'est embêtant sur les mots importants des phrases, mais vous pouvez facilement avoir des sous-titres qui sont déjà faits, qui sont déjà affichés,
Et donc, vous vous retrouvez sur votre téléphone avec, je me mets à 45 minutes parce que je vois que c'est là qu'il se passe quelque chose. Le moment, il est là, il est à 45 minutes. Moi, je veux partager ce 45 minutes partout. Mais je veux avoir le fichier, je veux récupérer la vidéo, je veux qu'elle soit à moi. Je veux aller la mettre sur mon Telegram, sur mon Discord, sur mon Signal, sur mon WhatsApp. Eh ben, vous avez sur tous les téléphones, donc encore une fois, que vous soyez Android ou que vous soyez sur iPhone, vous avez un bouton pour capturer l'image de votre téléphone. Sur Android, c'est plutôt en haut dans la barre où vous avez le mode avion, activer le Bluetooth, activer le Wi-Fi. Vous devez avoir un bouton qui vous permet d'enregistrer l'écran de votre téléphone. Vous lisez vos 2 bonnes minutes, vous partez un petit peu avant, vous finissez un petit peu après. Ça sert à rien de vous entraîner 15 fois pour couper le super bon moment de départ et le super bon moment à l'arrivée. Vous embêtez pas avec ça. Et pourquoi cette technique s'appelle la VSA et pourquoi elle s'appelle ajuster? Parce qu'ensuite, sur votre téléphone, alors j'aurais aimé vous le montrer, mais malheureusement, je crois que ce boîtier est bon à jeter au niveau du faux contact. Mais très facilement sur le téléphone, vous allez pouvoir cliquer sur cette petite vidéo où vous venez d'enregistrer l'écran de votre téléphone avec votre bonne minute. Il y en a un tout petit peu trop au début, il y en a un tout petit peu trop à la fin. Et puis il y a les barres de menu. Il y a la vidéo qui était en dessous, qui n'est pas lancée sur YouTube. Il y a le haut du téléphone avec les menus, les icônes Wi-Fi, je capte mes 4 barres de téléphone chez Orange. C'est pas intéressant tout ça. Et donc, ce que j'appelle ajuster, ça va être, vous allez pouvoir, comme ça, découper votre vidéo en haut et en bas pour enlever, pour nettoyer et ne conserver que cette petite vidéo qui va être légèrement accélérée avec les sous-titres. Ça, c'est une capacité de production. J'aurais aimé vous la montrer pour vous montrer que sur une vidéo d'1 minute, ça prend 1 minute 30 à faire et qu'au bout d'1 minute 30, vous vous seriez retrouvé avec votre petit extrait vidéo. Alors, il n'aurait pas rempli l'écran puisque YouTube, on est en mode paysage et que vous vous seriez retrouvé avec un petit carré au milieu. Mais c'est aujourd'hui la meilleure technique pour récupérer une vidéo d'un créateur et pour partager la bonne minute. Et cette vidéo-là, une fois que vous l'avez avec ses sous-titres et que vous la partagez partout, vous allez voir que les gens, ils vont vous demander le lien avec beaucoup plus d'intérêt pour aller voir la version longue. Et c'est le moyen le plus efficace aujourd'hui pour aller faire du petit montage manuel. Je sais que dans cette salle, il y en a 20% qui vont être capables de faire ça. Vous avez des sites en dessous qui vont vous permettre, alors ils ont des noms horribles, j'y suis pour rien. Il y a des outils qui se développent qui sont des outils tout en un et qui vont faire absolument toutes les plateformes. Mais vous avez des sites comme cobalt.tools. Donc là, on parle d'un vrai site web. Il n'y a pas d'application à installer dans votre téléphone. Vous avez des sites web qui s'appellent comme SSS TikTok et SSS Instagram. Ne me demandez pas pourquoi il y a 3 S devant. Je ne sais pas. Je me suis posé la question hier soir. Ceux-ci sont des sites web où si je vais sur SSS TikTok et que je lui donne un TikTok, il va aller me récupérer la vidéo TikTok et il va me nettoyer toute l'interface. Donc tout le bouton j'aime à côté, le bouton commentaire, le machin, le nom du compte, ça dégage. Et vous récupérez la vidéo entièrement propre. Et ça va vous permettre de comme ça récupérer des vidéos pour aller les repartager en ayant vraiment récupéré le fichier. Dans certaines thématiques, ça va vous permettre de jouer un peu le rôle d'archiveur, de jouer un peu le rôle de backup, de sauvegarde, parce qu'on sait qu'il y a des vidéos, on voit cette vidéo, on dit celle-là, elle va pas rester. Celle-là, elle est trop touchy, elle tape trop sur des gens puissants, elle dénonce un truc qui est incroyable. Ça va vous permettre aussi de prendre cette vidéo, de la récupérer hors ligne à l'intérieur de votre ordinateur ou de votre téléphone, afin de, entre guillemets, de sécuriser la chose. Et pas seulement de la partager, mais de la mettre hors ligne et de la détacher de ça. En fait, les gens ne le savent pas, mais quand ils likent une vidéo sur Insta, que ce soit pour soutenir un ami ou pour soutenir un membre de la famille, peut se passer 2 choses. La première, c'est que dans le meilleur des cas, ça sert à rien. Ça sert à rien de liker la vidéo de quelqu'un qu'on connaît. Parce qu'en fait, dans le jeu de l'algorithme pour Insta, le like ne compte quasiment plus. Donc en fait, lâcher un like pour soutenir, ça sert à rien. Dans le meilleur des cas, ça sert à rien. L'autre cas de figure, c'est qu'en fait, en lâchant un like pour soutenir quelqu'un, on lui fait plus de mal que de bien. Et c'est normal, parce qu'en fait, le réflexe, c'est « Ah, je vois une vidéo de mon pote, je like, histoire de dire que je le soutiens, et je passe à autre chose, parce qu'en fait, ce qu'il raconte
quand bien même je le soutiens, en fait, ça me concerne pas et ça m'intéresse pas. Donc, je vais pas me farcir 2 minutes de vidéo parce qu'en fait, je m'en fous dans le fond. Donc, c'est complètement normal comme réflexe. Sauf qu'en faisant ça, on envoie les pires signaux possibles à l'algorithme pour son pote. C'est-à-dire qu'en fait, non seulement le like, il sert à rien, et en plus, je suis passé 2 secondes sur sa vidéo, j'ai liké, je me suis barré. Que l'algorithme va retenir, c'est que tu es passé 2 secondes sur la vidéo. C'est tout. Et il va comprendre qu'en fait, en 2 secondes, tu as estimé que ça ne t'intéressait pas. Donc, il va estimer que ce n'est pas une bonne vidéo. Et donc, il ne va pas le montrer aux gens qui pourraient être intéressés par cette vidéo. Alors, je suis pas en train de dire aux créateurs de contenu que je connais qu'il faut dégager ses amis et sa famille de son Instagram parce qu'en fait, ils font du mal au travail qu'il fait. Je dis pas ça, mais bon, c'est quand même une réalité que plus on a de gens dans sa communauté qui ne sont pas là pour le contenu qu'on fait, plus en créer devient difficile. Alors, le compromis, c'est évidemment, entre guillemets, d'éduquer son audience et de leur dire c'est super que tu veuilles me soutenir, mais du coup, c'est pas la meilleure façon. Au contraire, c'est peut-être la pire façon. La meilleure façon, ce serait, par exemple, d'enregistrer la vidéo. Même si on va jamais y revenir, au moins de l'enregistrer, ça, c'est un bon signal pour l'algorithme. La meilleure alternative, c'est de rester sur la vidéo. Heureusement qu'aujourd'hui, Instagram propose de faire des lectures x2, même si on n'est pas intéressé, même si c'est une vidéo d'1 minute, peut-être que de faire x2 et de prendre, 20-30 secondes, et peut-être même pas besoin de rester jusqu'au bout, peut-être de rester 10-15-20 secondes sur la vidéo avant de partir, ça aidera beaucoup plus qu'un like. Et le petit bonus, c'est Meta qui l'a écrit, j'avais donné le lien sur une autre vidéo, c'est, si on voit la vidéo passer dans son feed, c'est d'appuyer dessus pour que ça prenne tout l'écran. Cette action-là, d'agrandir une vidéo, de la mettre en plein écran, c'est un signal super fort pour l'algorithme. Donc, si toi, t'es créateur de contenu et que tu vois que dans tes stats, t'as énormément de likes sur les premières secondes de ta vidéo, c'est justement qu'il y en a beaucoup qui veulent te soutenir et qui le font pas bien. Donc, ce que tu peux faire, c'est éventuellement partager cette vidéo en story, histoire de les prévenir qu'il y a mieux à faire. Quand il dit enregistrer cette vidéo, c'est pas ce dont je parlais juste avant avec les sites web complexes pour récupérer la vidéo dans l'ordinateur et dans le téléphone. Sur les réseaux sociaux, sur Instagram, sur TikTok, vous avez un bouton en bas à droite que personne n'utilise trop, qui ressemble à un espèce de petit chapeau là, les diplômés américains là, qui vous permet d'enregistrer la vidéo dans votre profil. Et on sait tous comment ça finit. Vous ne retrouverez jamais l'option dans Instagram qui est « Elles sont où les vidéos que j'ai enregistrées il y a 3 mois, 6 mois, 3 ans ?» En revanche, c'est un très bon signal envoyé à l'algorithme et c'est effectivement un très bon conseil pour éduquer l'audience autour de vous si elle veut vous aider, si vous vous lancez dans les réseaux sociaux. Donc ça va être de regarder la vidéo en entier, de mettre la vidéo en plein écran. Quand vous regardez Instagram, vous avez vu, la vidéo, elle remplit pas encore tout l'écran au début. Vous avez le profil, vous avez en bas, vous avez le nom du compte. Donc déjà, cliquez dessus pour la voir en grand. Ça va aider le créateur ou la personne que vous avez envie de soutenir. Regardez la vidéo en entier, c'est bien évidemment le meilleur à faire. Si vous posez votre pouce sur le coin de l'écran, ça va accélérer la vidéo en x2. Donc vous, si vous étiez, bon, c'est votre fils, c'est votre petit cousin, c'est votre neveu, vous avez envie de l'aider, mais bon, il parle de Minecraft, de jeux vidéo, de trucs, c'est pas votre passion, donc vous voulez bien faire, vous voulez la regarder en entier, mais si ça vous passer 2 fois plus vite, c'est quand même plus intéressant. Donc voilà, ça c'est un super tips, le pouce en x2. Il y a plein de gens qui ne savent pas qu'on peut accélérer en x2. Alors j'en conviens que le x2 au début, ça s'apprend à s'apprécier ou à se tolérer. Sur les réseaux courts en vertical, il n'y a pas d'intermédiaire. Il n'y a pas de 1,25, il n'y a pas de 50%, il n'y a pas de 75%. Sur YouTube, encore une fois, voilà, vous avez cette jauge très précise sur YouTube. Je pense qu'on peut peut-être l'avoir là quand je passe. Alors, je vais être obligé de vous le repasser, le monsieur. On pose. Mais donc, sur YouTube, ici, vous avez ce fameux paramètre. Vous allez ici, vitesse de lecture. Et vous voyez qu'ici, hop, vous avez la jauge avec le 1,25, le 1,75, le x2. Donc le 1,25, si je vous accélère cette personne en 1,25, vous venez de l'entendre en normal. Une vidéo sur Insta. Que ce soit pour soutenir un ami ou pour soutenir un membre de la famille, il peut se passer 2 choses. La première, c'est que dans le meilleur des cas, on entend que c'est un petit peu accéléré, mais ça passe. En fait, dans le jeu de l'algorithme Insta, je vous passe le fait que si vous êtes en train d'apprendre une thématique sur Internet qui vous tient à cœur, au bout d'un an, si vous regardez si vous regardez 25% de contenu en plus pendant 10 ans, il peut se passer des choses. C'est un sacré tips dans la vie pour apprendre plus vite, écouter plus vite des podcasts ou des interviews de 3h30. Si vous êtes dans cette salle, je pense qu'il y en a beaucoup qui apprécient le long format. Et encore une fois, je suis pas là pour vous dire qu'il y a que le court format dans la vie. Je suis là pour vous dire que des longs formats, il faut aller en extraire l'huile essentielle et le nectar pour en faire la promotion, pour donner envie d'aller voir
ce format long et s'améliorer en format long pour pas que au milieu ça touille de la tisane et de la verveine. C'est quand même souvent un peu le cas des formats 3 heures quand ils sont pas très travaillés ou quand ils sont pas bien montés. Tout le monde a une excuse. La peur du jugement, la peur des autres, la peur de vous-même, hein, vous avez compris. L'excuse du j'ai pas le bon matériel et j'ai pas la grosse caméra. Alors la grosse caméra, cette espèce d'horreur là, alors c'est vachement bien, hein. On peut y passer des heures, des jours, c'est un métier, c'est une passion, c'est ce que vous voulez, ça peut être les deux. Trop de risques de faire des bêtises avec ça. C'est pas ceux qui en ont une dans la salle qui vont me dire le contraire. Alors je vous dis ça, j'en ai 3, hein, donc, mais je peux vous parler de mes bêtises. Vous n'avez pas besoin de la caméra à 1000 € pour commencer. Vous avez besoin de cette excuse pour pas commencer, ça c'est sûr. Ça, il y en a plein qui se la donnent. Vous pouvez vous la donner avec le smartphone à 1000 €, ça marche pareil. Vous n'avez pas besoin du smartphone à 1000 € pour commencer, hein. Le smartphone à 150 € et la lumière à 30 balles font une image cinéma de TF1 de l'an 2000. Mieux, vraiment, beaucoup mieux. Et travaillez plutôt votre lumière, votre exposition, votre cadrage, et pas je suis assis trop bas là avec il y a 2 tiers au-dessus de la tête. Mais travaillez votre éclairage, voilà, 3 points, une petite lumière d'un point derrière. Construisez ce qui va autour de vous. Encore une fois, la première vidéo, on s'en fout complètement de ça, hein, ok ? Ayez un son correct, parce qu'on fait de l'audio-visuel. Une image moyenne et un bon son, vous pouvez regarder pendant 3 heures. Un son pourri, vous avez perdu tout le monde en 2 secondes. Sachant que c'est écouté par un mec par l'autoradio, un mec par le téléphone, un mec par les AirPods, un mec sur l'ordinateur au boulot. Le son pourri, c'est pas possible. Le mauvais equalizer avec la musique trop fort. Ah, j'ai mis du piano, c'est simple. Non, c'est horrible. Ton piano, il est trop fort. Je ne peux pas entendre la voix. Donc c'est beaucoup plus important d'aller mettre 50 € aujourd'hui dans des tout petits micros qui sont comme ça aimantés. Donc là, il y a un tout petit aimant là. Je me fais un pins comme ça s'installe en 10 secondes. Je prends le petit récepteur dans la boîte, je mets ça dans le téléphone, clac, c'est fini. Je suis équipé en micro. 50 €. Je me prends pour un intervieweur et je veux aller concurrencer Toxin. Je prends le deuxième micro, je le mets sur mon invité. Ça y est, je fais une interview. Il y a 0 bouton là-dessus, hein. Ça s'allume tout seul quand on le sort de la boîte, ça s'éteint tout seul quand on le remet dans la boîte. J'ai pas plus simple, mais j'ai réussi à trouver encore mieux, parce qu'il faut pas déconner. Ça, c'est ringard, ça a 2 semaines. Ça, c'est encore mieux, c'est un tout petit peu plus cher. Et donc là, vous avez carrément 8 mm sur le col ici. Donc là, il n'y a pas de système d'aimant. Vous faites un petit clips. Alors, à part sur les décolletés vraiment voilés et des choses comme ça, où ça va quand même tirer un petit peu, c'est vraiment tout petit. Donc c'est dans ce sens-là, hein. Donc ce qu'on voit, c'est vraiment la toute petite chose ici de 8 mm comme ça qui sont devant. Donc pareil, vous sortez de la boîte, vous équipez, vous en avez le deuxième, vous le mettez sur l'intervieweur et l'interviewé ou pas, hein, ou vous tout seul, hein. C'est très bien de faire de la vidéo tout seul et c'est très bien de faire de la vidéo à 2 et plus si affinité. Et vous avez le petit récepteur. Le petit récepteur, vous pouvez le mettre soit sur l'ordinateur, soit sur le téléphone. Vous pouvez vous filmer avec une webcam. Actuellement, les ordinateurs, et enfin 3 ans après le confinement, se sont enfin équipés avec des webcams acceptables. Si on met une petite lumière, on parle dans le moyen haut de gamme. Sinon, achetez-vous une webcam. Et pourquoi pas vous filmer avec une webcam? Parce que si vous avez peur d'oublier votre texte et que vous avez besoin de notes, ben on verra dans 10 minutes, un quart d'heure, la technique magique pour se passer de prompteur. Même s'il existe un outil gratuit dans l'application de montage la plus connue qui s'appelle CapCut, pour tous ceux qui ont fait un peu de montage vidéo dans cette salle, ils sont arrivés tôt ou tard sur l'application CapCut. Et l'application CapCut a une fonction sous-cotée que personne ne connaît, qui est de faire prompteur. Donc vous prenez votre texte, pas forcément mot pour mot, je vous déconseille le mot pour mot, mais au début, si ça vous soulage d'avoir du mot pour mot, vous faites du mot pour mot. Vous prenez votre texte, vous l'écrivez, arrêtez de passer 4 heures à l'écrire, vous faites un copier-coller dans votre petite application. Ce qu'il y a de bien, c'est que ça va masquer votre tête, le prompteur. Donc vous allez arrêter de constater votre nez et vos joues comme moi hier soir. Donc vous avez le texte et vous pouvez vous concentrer sur le texte et sur le jeu d'interprétation, ce qui est bien plus intéressant que constater vos kilos. Et vous lancez, vous appuyez sur le bouton et vous avez un prompteur gratuit, directement dans le téléphone. Vous n'avez pas envie de faire tout ça et ce que je viens de dire était infiniment trop long et trop technique, vous avez un prompteur encore mieux. Le post-it. Prenez un post-it.
Vous mettez vos 3 premières secondes de vidéo qui, je vous rappelle, sont les plus importantes de votre vidéo. On s'en fout tellement de vos 3 dernières. Il restera 10% des gens. Ça veut pas dire qu'il faut pas les faire. C'est là où il y aura l'inscription à la conférence, c'est là où il y aura le abonne-toi et choses comme ça. Donc mais si tout le monde s'est barré dans les 3 premières secondes, l'algorithme il va dire c'est une vidéo pourrie, je la montre à personne. Donc c'est vos 3 premières secondes où vous êtes devant Jules César, l'algorithme, avec ta vidéo. J'arrête le pouce, tu dégages. Et quand je dis 3 secondes, c'est 0,8 actuellement. Donc vous avez 0,8 secondes dans l'apparence, le geste, le waouh, le j'ai changé de plan, le j'ai zoomé, le petit bruit là qui surprend, c'est ce que vous voyez aujourd'hui sur les courts formats. Et donc à partir d'aujourd'hui, vous n'êtes plus des consommateurs mais des conso-acteurs. Vous savez, vous allez analyser ces 3 secondes. Les vidéos à partir de demain et cette nuit à 1h du mat pendant votre énième insomnie, quand vous allez aller sur Instagram, TikTok, vous allez dire pourquoi celle-là je l'ai regardée en entier. Qu'est-ce qui m'a tenu? Pourquoi je l'ai regardée 2 fois? Il a fait quoi au début de cette vidéo? Pourquoi ça m'a surpris? Tiens, ça c'est une bonne idée. Je vais le noter sur mon post-it qui fait prompteur demain. Et donc le post-it qui fait prompteur, c'est assez génial parce que pareil, ça va cacher votre tête. Ça va vous rappeler que le capteur, il est en haut sur le téléphone, hein. Il n'est pas dans j'ai un star sur le nez. Donc, vous prenez le post-it, vous écrivez votre super scénario incroyable qui va changer votre vie en 3 points. Ça va suffire pour la première. Donc, la première annonce incroyable qui est censée arrêter un pouce. On verra un peu tout à l'heure, j'ai des outils pour ça. Vos 3 points, point numéro 1, point numéro 2, point numéro 3. Et si vous n'avez pas 3 arguments, c'était peut-être pas la meilleure des vidéos. Peut-être pas le sujet que vous maîtrisiez le mieux. Et puis, dis-moi ce que tu en as pensé en commentaire. Puis ce sera très bien pour votre première vidéo. Vous prenez le post-it, vous le plaquez là. Et comme ça arrêtera de regarder votre tête. Vous mettez une petite flèche en haut du post-it qui vous rappelle que le capteur il est en haut. C'est un peu là qu'il faut regarder, c'est pas au milieu, hein. Donc le post-it aide beaucoup pour ça. Et vous lisez votre post-it. Vous appuyez sur off, c'est fini. Vous avez fait votre première vidéo. Bravo, vous êtes influenceur. Les 2 prochaines semaines, si ça vous stresse de poster votre première vidéo, et vous faites ça sur le groupe WhatsApp Famille de Noël, là, qui parle encore du Japon et des élections présidentielles. Comme ça, il n'y a que 10 interlocuteurs. Et vous arrêtez de faire des vocaux, vous arrêtez de faire du texte. Et avec vos amis proches ou vos petits groupes à 1, 2, 3 personnes, vous passez au bras tendu. Parce que je vous rappelle que plus il est loin, moins on voit les kilos du grand angle. Ça, c'est un problème. Et j'ai pas de magie avec ça. Après, il faut mettre le téléphone plus loin. Vous achetez la perche, mais ça fait un peu de tourisme japonais. Il faut aimer, quoi. Mais c'est pas cher. Mais passez à la face caméra jusqu'à ce que vous verrez plus, quoi. Les kilos, le rasage, le dégât, on s'en fout. Vous allez vous en foutre hyper rapidement, quoi. Et quand vous en avez plus rien à faire, bon allez, maintenant celle-là on la diffuse, quoi. Et qu'on soit bien d'accord, votre première vidéo là sur Instagram ou votre premier article de blog et tout, vous n'avez pas réservé l'Olympia avec ce soir. C'est ma première vidéo, ça va être incroyable. Il y a 1000 personnes dans la salle, il va se passer un truc de fou. Il va rien se passer du tout. Il y a ta mère et ton chien qui vont la regarder. Et le premier hater, il n'arrive pas sur la première vidéo, vous craignez rien, hein. La personne désagréable, c'est assez rare. Et sachez bien que même si elle fait 1000 vues ou 1 million de vues, ça fait peur, hein. L'échec ou la réussite, et donc l'auto-sabotage au milieu. Mais les personnes la regarderont une par une en même temps. Ok? C'est pas l'Olympia et le Stade de France. Même si ça fait 1000 vues ou 1 million de vues, c'est 1 million de fois une seule personne. Donc ce qui vous fait peut-être peur là ce soir de votre première vidéo, c'est un mec aux toilettes à 2h du mat, avec le caleçon sur les pieds en train de digérer le kebab. Et donc vous avez peur de ça. C'est ça qui vous fait peur, quoi. Je pensais que vous aviez fait, quelles que soient vos études et quelle que soit votre carrière et les choses que vous vouliez faire dans la vie, je pense que vous pouvez aller affronter ça pour faire votre première vidéo. Si vous voulez pas montrer votre tête, vous filmez votre jardin et vous faites de la voix off. Et si vous assumez vraiment pas votre tête, il y a plein de trucs sympas qui s'appellent des filtres. Je suis pas fan, mais je vais y venir, hein. Je suis pas fan, on verra dans 10 ans, hein. Mais mais aujourd'hui, la magie étant, et vous avez même des filtres pour le bide, hein. Alors c'est incroyable, hein. Vous mettez sur CapCut, vous réglez une chose, ça vous 10 kilos de moins. C'est incroyable. C'est incroyable. Donc, même si la caméra est mauvaise, vous mettez CapCut, moi j'ai testé hier, ça vous fait un flou d'arrière-plan presque aussi bien que ça. Évidemment, presque aussi bien que ça. Il y a des bugs dans les cheveux, il y a des bugs dans les broches à lunettes. Et alors,
La vidéo, elle est envoyée, elle est faite. Et mieux vaut fait que parfait, et surtout que pas fait. Et pour l'instant, la plupart, vous en êtes là. Donc si les gens se foutent de moi, alors moi je vais vous montrer de quoi je pars, et croyez-moi que vous partez de bien plus haut que ça. C'est encore public en ligne, hein, ça. Je vais vous montrer un avant-après de moi en image il y a 3 ans, et je pense pas que sur cette vidéo vous m'auriez dit tu vas finir sur scène à parler de YouTube 3 ans plus tard. Alors, je vais aller chercher la petite souris. Hop. Donc ça c'est l'intro de la chaîne, attention le son. Je vais vous faire un petit avant-après pour vous montrer de quoi vous partiez il y a longtemps. Hop. Attention, ça pique les yeux. Hein. Moi le premier. Hein. Bonjour, bienvenue, c'est Langue de Geek. On va tester un nouveau style de vidéo, c'est-à-dire le face caméra, dans lequel je m'incrusterai par ici, en bas à droite de la vidéo. Et aujourd'hui, on va voir un sujet un peu particulier qui ne concerne pas le matériel, mais la recherche de matériel et surtout la recherche de bons plans. C'est-à-dire utiliser Twitter comme moteur de recherche à promotion, qui est quelque chose que... En ligne, je ne l'ai pas supprimé parce que je fais un peu comme David Laroche. Pour ceux qui connaissent, dans 3 ans, dans 4 ans, dans 5 ans, vous pourrez faire un avant-après qui sera de plus en plus gros, avec de plus en plus de monde dans la salle, avec de plus en plus de caméras, d'effets spéciaux, et de choses comme ça. Et je pourrais toujours dire que je suis parti de cette merde. Et donc ça, c'est l'une des dernières vidéos que j'ai publiées. Salut, c'est Manu. Que se passe-t-il dans cette vidéo? Je suis debout, je suis pas tranquillement assis dans mon fauteuil. Eh bien oui, je teste un nouvel angle de vue. Tu me diras si ça te plaît, si ça te déplaît, si tu en as rien à taper dans les commentaires. Votre première vidéo. C'est mieux, non? Ne faites pas le t-shirt blanc sur le radiateur blanc avec le câble dégueulasse qui pince le t-shirt blanc et la voix monotone qui parle comme ça. Quand bien même c'est votre première vidéo, félicitez-vous. Donc, toutes les excuses. J'ai pas le bon matériel. J'y reviens pas, hein. Smartphone entrée de gamme, 150 €. Si vous me croyez pas, c'est moi qui le rembourse. Ça vous va ou pas? Je peux pas faire mieux, quoi. Après, je viens à la maison. Je vais vous indiquer un truc légal border. Jeff Bezos, avec ce qu'il paye d'impôts en France, c'est ma contribution à Amazon. Quoi qu'on en pense d'Amazon. Hein, Daniel? Tout ce que vous commandez sur Amazon, vous avez 1 mois pour le renvoyer. Donc, dans votre course à l'équipement, faites-vous plaisir. Et croyez-moi, je me suis fait plaisir. Donc, moi, quand j'hésite entre 3 matériels, je prends les 3. Ouais, c'est comme en certaines qui arrivent à la cabine d'essayage. Moi, c'est pareil, mais chez Amazon. Alors, faut voir ça. Faut voir ce que ça donne niveau relais colis. Donc, il y a mon nom écrit, tout ça. Et je renvoie les 2 qui me satisfont. Je peux pas les essayer sur le site web. Je sais pas si ça marche bien. Je sais pas si c'est robuste. Je peux pas toucher. Donc, j'explose pas les cartons. Hein, je mets pas du matériel défectueux dedans. Voilà, je suis respectueux du truc. Des fois, je le renvoie le 30e jour sur 31. Bon, c'est un peu border. Et deuxième petit tips que vous allez adorer, parce que ça fait 15 ans que je le fais, ça marche bien. Amazon estime que vos courses de Noël commencent le 1er novembre. Ce qui veut dire que tout ce que vous achetez au 1er novembre sur Amazon, vous avez le droit de le renvoyer jusqu'au 31 janvier. C'est-à-dire que vous avez 3 mois pour essayer. Si au bout de 2 semaines, ça dort sur le tiroir comme le super iPad qu'on vous a offert à Noël dernier et compagnie, c'était peut-être pas l'achat de votre vie, vous le renvoyez, vous faites rembourser, vous passez à autre chose. C'est qu'il fallait pas la tablette. Donc c'est valable pour l'achat du bon trépied, l'achat d'un plus gros trépied. Voilà, ça fait beaucoup rigoler, mais c'est assez génial. C'est passé de mode, hein. On peut le fixer partout, sur les branches, sur les bancs, le tenir comme ça. Donc pour enlever les kilos de tout à l'heure, parce que ça tient d'un petit peu plus loin, et on n'a quand même pas l'air d'un touriste japonais. Donc, et c'est très 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 robuste. Donc on peut aller mettre quand même du poids dessus, avec une caméra un petit peu supérieure au téléphone, et un écran qui va se retourner comme ça et qui va être sur charnière. Donc aujourd'hui, si vous voulez aller vers la caméra et non pas vers le smartphone, qui a des avantages et des inconvénients, allez vers ce type de caméra. Ça va à niveau poids,
C'est bien niveau autonomie, c'est tactile, ça se pilote à distance avec le téléphone. Moi, quand je me filme au piano, je mets le téléphone sur le piano, j'appuie sur le téléphone, ça déclenche la caméra qui est un petit peu loin et qui est pas joignable. Donc ça se pilote à distance. On est sur du 500 € sans l'objectif, sachant que l'objectif peut multiplier la note par 1, 2, 3, 4, 5, beaucoup. Quand on prend des très gros objectifs comme ça, qui vont donner, je prends la vidéo photo de très très loin, et j'ai ce crémeux flou d'arrière-plan, ce qu'on dit bokeh dans la photo, qui donne tout de suite cet effet cinéma et cet effet professionnel que les IA arrivent presque à faire maintenant, mais on a encore une supériorité sur la vraie photo et le vrai film cinéma pendant encore au moins 2 semaines. On va arriver au niveau 3, qui m'a fait connaître dans le réseau des ruches de Juan Branco. Le diffuseur magicien. Donc, je vous l'ai déjà dit tout à l'heure, sur les sous-titres, une vidéo court format, j'entends bien, hein, le YouTube 3h30 d'interview, calmez-vous, on ne vous oblige pas à faire les sous-titres, mais sur le court format, une vidéo publiée sans sous-titres est une vidéo publiée pour rien. Rien. Donc déjà, le partageur éclairé tout à l'heure, s'il voit une pépite sur Twitter, Facebook, Instagram, Telegram, ce qu'il veut, il la récupère par le moyen qu'il veut, le site web avec les noms bizarres, avec 3S, la démo magnifique avec cet adaptateur qui marche pas, que je vais fracasser à batte de baseball après la presse, et qui rajoute les sous-titres. C'est gratuit avec CapCut. Désolé, CapCut ce soir, c'est comme ça qu'il s'est fait connaître et qu'il a pris le marché mondial, mais faire des sous-titres avec CapCut, c'est 3 clics, quoi, hein. Vous mettez la vidéo dedans, vous cliquez sur faire des sous-titres. Des fois, il y a une petite syllabe qui allait à la ligne, tout ça, et alors, c'est pas grave. Vous repostez cette vidéo avec les sous-titres sur les réseaux et vous laissez le charme agir. Vous avez contribué. Vous avez contribué à la chose qui a circulé. Et les partageurs fous, là, qui partagent tout le temps pour rien, sans sous-titres, voilà, c'est aberrant. Et dites-leur et faites-leur prendre conscience de ça. Une vidéo sans sous-titres, ça ne sert à rien en vertical à l'heure actuelle. Les gens n'ont pas de batterie, les gens sont en réunion, les gens sont au boulot, les gens n'ont pas le droit d'avoir le smartphone et l'ont quand même au boulot. Les gens sont à la queue dans la file à sandwich, dans l'ascenseur, les gens écoutent de la musique et ne peuvent pas s'empêcher d'aller se nourrir de dopamine en lançant quand même les réseaux sociaux et en scrollant en écoutant la musique. Ils ne mettent pas le son. C'est horrible parce que c'est quelqu'un qui a du charisme, que c'était intéressant, que c'était bien d'écouter avec le son. Mais vous avez 85% des vidéos verticales qui sont consommées sans le son. Ce qui sous-entend même que vous l'écrivez dans les sous-titres, tout ce qui est sonore, tout ce qui est interruption, tout ce qui est didascalie, il va falloir aller les verbaliser dans les sous-titres pour donner du contexte s'il y a besoin, hein. Si c'est quelqu'un qui parle sans bouger, c'est plus simple, mais ça va être intéressant. Le diffuseur magicien, le niveau 3, là, on passe un cap très important qui est très désagréable pour un Français. Il va falloir payer un logiciel. Et on ne peut pas faire sans. Ce logiciel, il s'appelle Opus. Je ne vais pas vous faire la démo en live parce que je sens que ce soir, la démo live n'est pas avec moi. Pourquoi ? Parce que cette démo en live, elle est déjà sur YouTube. Donc, on vous la fera passer à tous ceux qui sont intéressés. C'est ma voix pendant 1 heure qui vous fait une démo de la chose de A à Z, lentement. Vous pouvez ralentir la vidéo en 0,75 si vous voulez ou l'accélérer en x2. Vous la regardez à la vitesse que vous voulez. Et vous avez un tutoriel entier qui va vous montrer ce produit magique qui prend une vidéo existante ou une vidéo que vous allez tourner dans le futur, mais vous savez qu'il y aura ça après. Et ça va changer complètement la donne. Et donc, vous allez juste prendre le lien de YouTube ou sans même passer sur YouTube, hein. On peut très bien utiliser ce système magique sans passer par la case YouTube. On prend la vidéo longue, je prends la carte mémoire de l'appareil photo, les deux là qui me filment ce soir, de la caméra. Je prends la carte, je prends le format long, je le donne au site web, je vais me faire couler un café, c'est très important dans le processus, et je clique sur le bouton magique « Fais-moi des courts formats ». Je peux lui dire, fais-moi du 30 secondes, 1 minute, fais-moi du 2 à 3 minutes, fais-moi un peu de tout, fais-toi un kiff, on s'en fout. Voilà, vous réglez comme vous voulez. Vous revenez du café, il va vous proposer
Si la vidéo elle dure 3 heures, il va vous proposer entre 30 et 45 vidéos sans rien faire. Elles seront déjà sous-titrées. Elles seront déjà au bon format. Il aura déjà mis votre petit logo en haut à droite. Ça sert à rien d'aller le remettre à chaque fois. C'est déjà fait. Il aura déjà mis le style de sous-titre que vous aimez bien parce que vous avez dit mon style de sous-titre que tu mettras à chaque fois, c'est celui-là. Et vous avez le droit de le changer autant de fois que vous voulez. Il vous a déjà mis des vidéos d'illustration. Si vous regardez la vidéo d'hier soir que j'ai postée avec mes grosses joues là, qui sont interrompues par différentes vidéos, il me les avait déjà mis. J'ai dit celle-là elle me va, celle-là elle me va pas. Vous utilisez pas. Ce sont des options. Si vous voulez qu'il n'y ait que vous qui parlez pendant 1 minute, il n'y a que vous qui parlez pendant 1 minute. Mais les vidéos d'illustration, parce qu'il voit que vous parlez de vache et il vous met une vidéo de vache à un moment, elle est déjà là. Et vous cliquez sur la vidéo de vache, il dit bah il a pas compris. En fait, c'était quand même moi, je suis agriculteur et c'est plus ma filière, c'est le mouton. Bah, je tape mouton et pouf, j'ai une vidéo de mouton quoi. C'est du montage, ça s'apprend en 10 minutes. Tout se passe sur le site web. L'ordinateur n'a donc aucune importance. Si vous avez un vieil ordinateur qui a 6, 7, 8 ans, ça marchera. Ça s'apprend à n'importe qui en 15-20 minutes. Ça se prend en main. Si vous trouvez qu'il a coupé un peu trop au début quand même, bon, la phrase, elle commence c'est un peu abrupt. Vous prenez votre souris, vous tirez le début, pouf, il y a une phrase en plus du début. Vous trouvez que ça a coupé un peu abruptement à la fin, bah, vous tirez avec la souris, pouf, ça vous a élargi la phrase à la fin. Et vous montez comme ça, hyper simplement. Donc il y a 4 personnes dans cette salle qui utilisent ce produit et qui sont déjà à niveau 3. Est-ce que c'est compliqué ? Bon, ils le disent pas fort, mais... Attends, j'aurais filé un billet de 100. Et deuxième effet qui se coule, ce qui est rare sur ces produits-là, c'est que non seulement il prédécoupe, il sous-titre, il illustre, il monte au besoin. Et pourtant, Étienne ne me croyait pas, mais la première vidéo d'Étienne, Étienne, il veut tout contrôler, il relit tout 72 fois. On lui met la première vidéo, il a créé, je sais pas, 30 vidéos d'une conférence d'Étienne de 3 heures. J'ai dit, bah, vas-y, on regarde. Et il vous les trie par viralité. Qu'est-ce que c'est que ce concept à la con des marketeurs ? C'est celle qui va marcher sur les réseaux sociaux. Donc, il vous met un score de viralité et il va vous dire, pour moi, celle qui marche sur les réseaux sociaux, c'est celle-là. Après, ce sera celle-là. Après, ce sera celle-là, etc., etc. Et il va vous les classer, les 30 vidéos qu'il a créées. Il va vous dire, les 10 meilleures, elles sont là. On est d'accord, on n'est pas d'accord. On valide pas. Et on a absolument la main sur tout. Rien ne sera diffusé en automatique sans la validation humaine. Mais ce qui va être la force derrière, c'est que vous allez aller pouvoir connecter 6 destinations en automatique. Et quand je dis en automatique, il va vous créer les 6 descriptions parce qu'il sait que sur Twitter, bah, la description, elle doit être courte. Il sait que sur LinkedIn, il y a un peu plus de place. Il sait que sur YouTube, c'est plutôt comme ci, c'est plutôt comme ça. Et donc, il va vous créer les 6 descriptions des 6 réseaux sociaux que vous allez pouvoir éditer au besoin. Si la description, elle vous plaît pas pour LinkedIn, parce que ça rigole pas, on est sur LinkedIn, attention, il y a la DRH qui me lit, ce mot-là, ça va pas le faire. Bah, vous allez retravailler un petit peu cet endroit-là avant d'aller publier sur LinkedIn, ce que j'ai fait hier soir. Hein. J'appuie sur le bouton publier, c'est fini, j'ai diffusé à 6 endroits. Alors la première fois, on n'y croit pas et on va voir tous ces sites web à soi-même. Et on fait, ah ça va, ils sont arrivés. La deuxième fois, on va encore vérifier. La troisième fois, on s'en fout complètement. Moi, j'ai vendu cette presta il y a des années, faite à la main, sous-titres à la main. C'était 50 € par vidéo. 50 € par vidéo, j'avais 50 clients en file d'attente. C'est très désagréable à faire, c'est horrible. Vous faites des ping-pong, la première phrase. Aujourd'hui, c'est un clic. Et l'outil coûte 15 € par mois. Pour tout, pour 300 minutes qui sont traitées. Je travaille pas pour cet outil, ok. Demain, il y a un autre outil qui est mieux. C'est pour ça. Je vous mets même pas le nom de l'outil ici. Si vous intéresse, ça s'appelle Opus. Vous allez signer chez Opus, vous trouvez mieux qu'Opus, vous me montrez, je viens sur l'autre outil, il n'y a pas de problème. Hein. Voilà. Mais dans le concept, c'est prendre une vidéo longue, me faire des propositions qui sont coupées à la verticale, me le diffuser presque partout. Parce que ça fait pas encore tout. Sur Facebook, il y a quelques problématiques. Parce que vous le savez, pour ceux qui fréquentent Facebook, on a le compte personnel Facebook, la page Facebook, le groupe Facebook. Enfin, c'est un peu interminable Facebook pour ça, et donc ça pose des problèmes là-dessus.
Donc tous ceux qui sont intéressés pour faire ça, moi je leur fais des démos. Moi j'ai 5 comptes là-dessus, donc c'est pas un problème de vous faire des démos. Mais ce qui va être intéressant de prendre conscience, c'est si vous faites juste 3 vidéos comme ça par semaine, c'est la seule fois qu'on fera des maths ce soir, comme dirait Aberkan, il y a un truc en France, dès qu'on fait des maths, il y a un truc qui dit n'essaye même pas. Sur 6 réseaux, combien ça fait de vidéos au bout d'un an et de bouteilles à la mer? Alors je sais bien que vous les avez postés, vous avez posté la même vidéo sur 6 réseaux, mais c'est quand même 6 bouteilles à la mer différentes parce que sur LinkedIn, vous avez un peu édité le texte, sur Instagram, vous l'avez mis un peu comme ça, puis vous l'avez repartagé en story. Donc c'est quand même 6 vidéos différentes. Ça fait 636. 936. 936 vidéos. Si vous en faites 5 par semaine, ça fera 1500 et des brouettes. Ne faites jamais ça, c'est horrible. Mais 3 par semaine, c'est complètement possible pour n'importe qui avec ce système ou sans ce système. Le post-it, on le colle sur le téléphone et on tourne, on appuie sur on, on appuie sur off et on publie. 3 par semaine. Au bout d'un an, vous avez fait 936 vidéos. 936 vidéos pour qui? Pour 396 millions de francophones. Vous pensez qu'il s'est rien passé ou quoi dans votre vie là? En attendant de refaire votre CV pour que l'IA vous remplace là, à la compta. Commencez maintenant. Et commencez vite parce que l'IA, attention, elle va très très vite. Et l'IA, vous allez l'intégrer là-dedans. Et l'IA, vous n'allez pas vous en servir comme d'une béquille, mais comme d'un levier pour encore aller amplifier tout ça. Donc 396 millions de francophones. Avec ce que je vous ai dit tout à l'heure sur YouTube, c'est que sur YouTube, ils sont en train de travailler donc pour traduire, non seulement vous faire les sous-titres, non seulement doubler la voix, ce qui est déjà fait sur certaines chaînes YouTube, traduire la miniature, donc la petite photo quand vous arrivez sur YouTube. Si vous regardez maintenant, moi je me suis fait avoir plusieurs fois. Je fais ah tiens, c'est en français. Alors j'ai pas de problème avec l'anglais. Mais bon, il y a des fois, en étant en train de manger et tout ça, et en voulant reposer le cerveau du x2, j'ai envie de voir du francophone. Et je me fais avoir, je crois que c'est du français, je clique, puis je fais qu'est-ce que c'est que cette voix qui est pas encore... Et puis des fois, ça prend. Je me surprends à me dire, je regarde depuis 5 minutes, j'avais même pas vu le mec, c'était du contenu anglophone, quoi. Et je me fais déjà avoir. Donc ça va aller très très vite parce que ça s'améliore en amélioration perpétuelle et que tous les réseaux sociaux se font la guerre dessus. Donc évidemment, l'étape d'après, parce que c'est bien beau de découper des vidéos. Quand on est Étienne Chouard, ça fait 20 ans qu'on fait des conférences de 3 heures, de la matière première, tranquille. Il y en a pendant longtemps. Mais si je viens de commencer, je ne l'ai pas, la matière première. Donc il va bien falloir à un moment la tourner, la matière première. Et donc c'est là que va intervenir... Est-ce que c'est complémentaire, mais c'est rarement les mêmes personnes, celles qui aiment diffuser, partager, en restant dans la technique, en étant la personne qui est derrière, par rapport à celle qui va créer le contenu, même si l'une a besoin de l'autre. Je vous ai mis la petite abeille ici avec CapCut, là, avec le petit logiciel de montage. Donc le monteur, si vous passez 4 heures à monter une vidéo courte pour faire 20 vues, on revient tout à l'heure, les réseaux sociaux, c'est un marathon, c'est pas un sprint. Vous allez arrêter. Le meilleur conseil que je puisse vous donner, déjà, vous ne faites jamais... Alors, cette mode a l'air d'être passée, mais en 2017, on la voyait partout. Je vais me faire un défi 30 jours avec mon coach en développement personnel. Et donc, il m'a dit de faire 30 vidéos pendant 30 jours. Donc, tous les soirs après le travail, je vais faire une vidéo. Vous allez péter un câble. Le meilleur conseil qu'on fasse en vidéo, là, pour vos 3 vidéos par semaine, c'est de grouper chaque étape. Vous faites les 3 post-it, vous faites une session d'écriture des 3 post-it, vous faites une session de tournage des 3 post-it, vous faites une session de montage des 3 post-it. Bon, la semaine d'après, vous vous reposez, vous faites 3 diffusions des 3 post-it. On est pas mal là sur le premier mois déjà. Vous aurez envoyé votre première chose. Votre gain de temps va vraiment être dans ce groupage des outils. Le matériel, j'y reviens pas. Arrêtez, parce que ça se voit trop souvent, d'acheter les trucs à 15 balles, 10 balles, 5 balles chez Action et Temu et compagnie.
Si votre smartphone coûte un peu de sous, parce que tous les smartphones, et quand bien même votre smartphone, vous avez acheté celui à 150 € tout à l'heure, ce serait dommage de le faire tomber. On connaît tous le pote qui a le dernier iPhone à 1500 balles et qui a mis 5 € dans la coque parce qu'elle était jolie. Mais elle est pourrie ta coque et elle protège rien. C'est pareil pour le trépied. C'est pareil pour la pince qui va aller fixer le smartphone et qui va aller l'écraser, lui faire des rayures sur les côtés et où le clip derrière, il n'est pas sécurisé là. Voilà. Donc ça, oui, ça a un coût supérieur, mais j'ai confiance dans la pince et ça change tout. J'ai confiance dans ce petit trépied, qui est un petit peu plus cher que le premier prix, et etc., etc. Alors, il y a plein de modèles, hein. On pourrait brainstormer comme ça pendant des heures, et c'est des sujets passionnants. Mais en tout cas, ne prenez pas le premier prix, même si aujourd'hui c'est vendu chez Auchan, chez Leclerc, et absolument partout. Et ne prenez pas des petites chinoiseries que vous ne pouvez pas renvoyer une fois que vous allez constater dans la boîte aux lettres que ça ne correspond pas du tout avec ce qu'on vous a vendu dans la vidéo, où la madame chinoise mal traduite de Temu vous a dit que c'était un produit formidable et gratuit. Ok ? Donc, mettez un peu de sous dans les accessoires. Si vous voulez aller plus loin que CapCut et que vous voulez, parce qu'une fois que vous avez tourné, il y a quand même un petit peu de montage souvent. Tout n'est pas bon dans la matière première. Il y a des choses à retirer. Donc, si vous voulez passer sur ordinateur, où là, par contre, il faut l'ordinateur un petit peu plus puissant que tout à l'heure. Là, ça se passe pas sur Internet. Là, on n'est pas sur un site web où on donne la vidéo au site web. Le site web fait tout, le site web diffuse tout. Là, il faut quand même un PC relativement musclé, avec quelques options. Par contre, le logiciel, il est gratuit. Et ça, c'est pas désagréable. Donc, il s'appelle DaVinci Resolve. À condition d'être prêt mentalement, comme la première fois de votre vie que vous avez vu Excel. La première fois qu'on lance Excel, c'est quand même fou. Il y a beaucoup de boutons, il y a beaucoup d'options. Peut-être certains dans cette salle se souviennent de la première fois, s'ils ont utilisé déjà dans leur vie, Photoshop. Première fois que vous lancez Photoshop, c'est pas ergonomique, quoi. On s'en sort pas tout seul. On a besoin de tutoriels, on a besoin de formation à l'ancienne. Il y a des boutons partout, on fait vite des conneries, on casse tout. DaVinci, on monte avec à Hollywood. Donc, c'est gratuit, mais il y a beaucoup d'options. Il y a beaucoup de boutons. C'est très chargé. Donc, il faut accepter de se préparer mentalement à... Moi, je viens juste enlever ma première phrase, enlever la dernière, hein. Je mets une petite musique en bas et je clique sur exporter. C'est tout. Les boutons partout là qui règlent les couleurs de Hollywood, c'est pas pour moi. Voilà. Donc, allez trouver le bon prof. Moi, je vous conseille sur YouTube, il s'appelle Derrière la caméra, c'est facile à retenir. Il est pédagogue, il parle pas trop vite, il explique super bien. Il fait des formations régulièrement, donc le jour où vous voulez, c'est pas cher les formations de youtubeurs en plus, donc c'est 50 ou 100 balles. Et vous avez le mec pendant 30 heures qui vous forme, avec lequel vous êtes habitué, vous connaissez déjà ce qu'il vend, vous savez qu'il est pédagogue. Donc c'est les meilleures choses que je peux vous conseiller si vous voulez vous former vraiment en montage vidéo, ça va être DaVinci Resolve, même si le Challenger CapCut arrive maintenant sur PC. Sauf que CapCut, ils font ce que fait Netflix. Maintenant qu'ils ont tout le monde, ils montent les prix. Donc tout ce qui était gratuit, ça passe au payant de semaine en semaine. Alors, il vous reste encore les sous-titres, mais il reste vraiment plus grand-chose de gratuit à CapCut. D'autant plus que CapCut a modifié unilatéralement ses droits comme la Chine sait bien faire. À partir du moment où vous mettez votre vidéo à l'intérieur de CapCut, elle appartient au propriétaire de CapCut, même si vous ne la diffusez pas. Donc demain, votre vidéo post-it, vous la mettez dans CapCut et vous n'avez jamais eu le courage de la diffuser, vous pourriez vous retrouver en pub Temu en train de vendre je sais pas quoi avec de l'IA. Vous avez mis votre tête dans CapCut. Vous avez accepté les conditions générales de vente. Donc sachez-le. La problématique, c'est qu'on n'a pas vraiment d'alternative puissante sur téléphone, aussi puissante que CapCut. S'il s'agit juste de modifier votre petite vidéo post-it pour retirer le début, la fin, vous allez avoir des logiciels qui s'appellent genre VN en 2 lettres, qui sont très puissants. Je pense pas qu'ils soient du tout payants. Et vous avez Instagram Edit, en tout cas pour faire de l'Instagram. Mais niveau option, c'est des années-lumière de CapCut. Et je ne comprends toujours pas qu'en 2026, YouTube n'ait pas fait son propre logiciel de montage ou n'ait pas fait un rachat, ne se soit même pas payé DaVinci. YouTube n'a pas de problème d'argent, ils pourraient se payer ce qu'ils veulent.
peut-être qu'il laisse cette liberté-là et qu'il serait accusé d'abus de position dominante et que c'est pour ça qu'il le fasse pas. Mais aujourd'hui, pour faire du montage vidéo, on va être là-dessus. N'oubliez jamais qu'un montage ne peut pas sauver un bon tournage. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Si votre tournage est pourri, le montage ne sauvera rien. Donc, améliorez-vous en prise de parole, le regard sur le capteur caché par le post-it ou ce que vous voulez, pour vous rappeler où est l'endroit. Si vous n'avez pas le point numéro 2 du post-it et que les yeux ils commencent à courir, ou que le post-it, bon, t'es mignon, mais moi, je suis qu'un K+, je vois rien sur ton petit bout et j'ai besoin de ma grande feuille en A4, très bien. Vous écrivez sur votre feuille. Moi, c'est ce que je fais. Vous mettez tout votre texte dessus ou vos points clés. Vous lisez le point numéro 1. Quand vous le tenez, vous regardez votre objectif et vous dites le point numéro 1. Et surtout, les yeux ne doivent pas courir avant la fin de la phrase parce que vous savez que vous n'avez pas la suite. Et ça, c'est très dur au début. Et le deuxième meilleur conseil que je peux vous donner, râlez à l'intérieur. Pourquoi ? Quand vous allez utiliser votre logiciel de montage DaVinci, un peu moins CapCut, ça se voit pas trop. On peut, mais c'est pas en option. Mais le son, quand on fait du montage vidéo, on le voit. Je vais redire cette phrase, elle est bizarre. Le son à l'intérieur de logiciel de montage, on voit des petites ondes comme ça. Quand il n'y a pas de bruit, c'est tout plat. Quand vous râlez, ça fait des vagues. Et votre point numéro 1, il fait des vagues aussi. Si vous râlez en silence, s'il n'y a pas de bruit entre quand vous lisez vos notes et quand vous faites le point numéro 2, je lis mes notes. Point numéro 3, je lis mes notes. Abonne-toi, mets la cloche, machin truc en commentaire. Je lance mon logiciel de montage. J'enlève les silences. Le montage, il est fini. Vous venez de diviser par 50 le temps de montage parce que vous râlez à l'intérieur. Et ça y est, vos yeux regardent la caméra au lieu de dire « j'ai pas la suite, j'ai pas la suite, j'ai pas la suite, j'ai pas la suite, j'ai pas la suite ». C'est très dur au début. Ça se maîtrise avec les clients la première matinée. Et généralement, après le verre de rouge de midi et le restaurant, on tourne x12 l'après-midi et on retourne toute la matinée en 10 minutes. Voilà. Et la matinée a juste servi à apprendre ça. Et ça va vous servir les 25 prochaines années en vidéo, quoi. Voilà. Le silence, la prise de notes. Moi, j'ai la feuille, elle est posée par terre avec un caillou des fois dans la forêt. J'ai tout fait. Voilà. C'est beaucoup plus efficace que le prompteur. C'est beaucoup plus naturel. Vous pouvez réfléchir à l'infini. Vous prenez tout le temps qu'il faut. Vous ne faites surtout pas la danse du canard. On, première phrase, j'ai écorché un mot. Off. On, première phrase, j'ai raté. Off. Vous arrêtez ça. Vous faites on. S'il faut aller vous faire couler le café, que la caméra elle tourne, et la caméra, vous payez pas la pellicule. Hein. La caméra, elle peut filmer 2 heures, elle a de la batterie, elle est tranquille. L'autofocus, donc la netteté de votre visage aujourd'hui sur n'importe quel modèle, si vous n'allez pas chez Panasonic, ça fait bien l'autofocus. Donc vous serez net, hein, ça fera pas le mur tout flou. Donc vous vous détendez, vous soufflez, vous sautez, vous criez, vous dansez ce que vous voulez et vous pouvez envoyer votre point numéro 1. Mais vous vous interdisez de faire on-off, on-off, on-off dès que vous ratez la phrase. Moi je le fais au piano, ça me rend fou. Voilà, parce que j'ai envie que le fichier il parte tout de suite et j'ai pas envie d'aller le monter pour mettre le bon début. C'est pas compliqué d'aller au montage retirer toutes les faux départs. Voilà. Donc allez retirer les faux départs et laissez tourner la caméra et donnez-vous le temps d'être prêt pour envoyer la première phrase. J'ai à peu près évité l'anglais ce soir, mais celui-là en français, faites du contenu evergreen. J'ai pas fait de vidéo YouTube depuis 2023, je pense. Pour moi, sur ma chaîne principale, j'entends. Et pourtant, je fais toujours des vues. Et on vient toujours me voir. Et on me contacte toujours sur LinkedIn, etc., etc. Parce que le contenu que j'ai traité en 2017, 2018, 2019 est d'actualité 2024, 2025, 2026. C'est chiant d'avoir raison trop tôt. Faites du contenu qui dure dans le temps. Quelqu'un qui aurait passé 8 heures à monter une vidéo sur la fin du gouvernement Bayrou, ce soir, je suis pas sûr que vous la regardiez, quoi. Ils sont fous, mais un truc de fou, quoi. Ok ? Les municipales, si j'avais fait
des vidéos pour commenter les municipales dimanche soir, où déjà, quand vous allumiez, ils étaient déjà tous en train de parler d'Édouard Philippe et 2027. Donc, ils avaient déjà fait de l'Evergreen, quoi. Ils sont déjà passés à autre chose. Les viewers aussi. Donc, quitte à s'embêter à écrire votre post-it, à grouper les 3 post-it de la semaine, à tourner, à faire du montage, autant que ça dure un peu. C'est pas facile de faire du contenu qui dure 5 ans. On a envie de réagir sur l'actualité. Donc, alternez. L'actualité, ça va faire de la viralité, ça va faire des vues, ça va apporter des nouveaux abonnés. Par contre, si vous voulez vos 936 bouteilles à la mer qui tournent pendant des mois et des années, c'est celles-là qu'il faut bosser, et c'est celles-là qui vont durer dans le temps. Alors, il y a plein de trucs pour truander ça et pour faire du contenu d'actualité, mais qui dure dans le temps. Donc, moi, ce soir, j'essaye d'éviter dans mes vidéos de dire des années, de dire des choses comme ça. Dans vos titres de vidéos, j'avais déjà fait sur ma chaîne YouTube, quel est le meilleur smartphone de l'année, 2018. Et j'avais mis un rendez-vous dans l'agenda. Quand on est passé en 2019, je suis allé changer le titre et j'ai mis 2019. Parce que tout le monde s'en fout de votre vidéo, quel est le meilleur smartphone de l'année 2018 en 2019. Personne n'a envie de l'avoir. Donc vous avez comme ça des petits tips. Mais détachez-vous des dates, détachez-vous de l'actualité et essayez d'interpréter le sujet et de rapporter l'actualité comme une anecdote qui est déjà un peu passée pour prendre de la largeur pour donner du temps à votre vidéo. Et votre vidéo, elle doit respecter une structure. Donc, on était venu tout à l'heure à l'accroche, ce truc qui doit arrêter le pouce de Jules César. Est-ce que je regarde? Est-ce que je te regarde pas? Et tu as 3 secondes pour me convaincre, par le geste, par la parole, par la voix, par l'effet sonore, par la surprise, par la couleur, par tout ce que vous voulez. Ensuite, vous pouvez commencer à votre argument. Avec 3 à 15 secondes sur du court format vertical. C'est court. Là-dessus, l'IA va être extrêmement utile pour vous. Même les anti-IA de la salle. Commencez par écrire tout sur votre calepin. Prenez votre téléphone, vous faites la photo du calepin. Et vous faites, t'en penses quoi? C'est pour Instagram, ça doit durer 1 minute. Bon, alors là. Voilà. Et vous pouvez comme ça faire des jeux de ping-pong. Même si vous, c'est le crayon et le papier sur le calepin, l'IA peut vous faire des choses. Honnêtement, vous avez même des systèmes pour même pas faire la photo. Elle va le regarder en live, elle va regarder votre calepin, elle va vous le commenter à la voix. Et les lunettes arrivent. L'illustration pour créer la conviction, pour renforcer votre argument, pour donner des exemples, pour détailler. Et puis, le petit piment à la fin, de 45 à 60 secondes pour déclencher l'action. Mets-moi un commentaire, abonne-toi, etc., etc. Mais plutôt pour encore remettre une couche, pour dire pourquoi vous aviez raison, pour dire tu vois bien que je t'ai retourné, etc., etc. Ne faites jamais des listes interminables. Abonne-toi, mets la cloche, mets-moi un commentaire, des choses comme ça sur du court format. Vous avez vu quand vous êtes sur Instagram, sur TikTok et que vous scrollez, vous l'entendez très peu. Ou alors c'est extrêmement bien fait. Parce que si c'est extrêmement mal fait, ça ne marche pas, ça ne fait pas de vues. Et donc ça a complètement disparu. Si vous n'arrivez pas à retenir ça, je vous rappelle que IPA, vous l'avez retenu pour la bière. Donc c'est pareil, mais avec un petit carré. Je vais vous montrer ce que ça donne en automatique, en 20 secondes, avec 3 propositions. Donc le syndrome de la page blanche, je sais pas quoi dire, je sais pas quoi raconter et j'ai envie de m'embrouiller avec mon ordinateur à 2h du mat. Vous l'avez là, vous allez me dire ouais mais moi j'ai pas ce truc. Ce truc, je l'ai développé en faisant mes courses à Intermarché il y a 3 jours, debout donc avec un téléphone. La magie, c'est qu'il peut se passer d'un simple copier-coller d'un ordinateur à un autre. Et la deuxième magie, c'est qu'on peut aller le personnaliser ensuite pour vous. Je dis, ouais, moi, ton bouton vulgarité, ça dégage. Ok, enlevez le bouton vulgarité. Il n'y est plus. Tu sais, ouais, mais moi, je m'adresse qu'aux femmes de 30 et 15. Ok, je m'adresse qu'aux femmes de 30 et... Ah, mais moi, je parle de... ok, mais toi, tu parles... Hop. Et il va apprendre. Dans 6 mois, le truc, croyez-moi, il est incroyable. S'il va au bout et qu'il me ruine pas ma démo devant tout le monde, parce que sinon, ça va être la honte. Donc, structurez vos scripts comme ça.
Si vous n'avez pas ça, vous embêtez pas ça avec ça. Vous embêtez pas avec ça aux premières vidéos. Vos premières vidéos, la seule chose qui compte, les yeux dans le capteur, vos 3 premières secondes. Ça sera très très bien. Quelle est la phrase qui donne envie? Et si vous hésitez, demandez pas, vous allez sur n'importe quel IA, vous lui dites tu préfères ça, 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 et si vous n'avez pas le ça, 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 donne-moi 10 propositions pour faire une accroche pour les réseaux sociaux qui parlent d'eux. Et vous aurez 10 propositions. Elles vous plaisent pas. Mais vous n'aurez pas cette chose-là. Eh bien, super, super démo. Merci l'Internet de Gradignan. Le niveau 4, avant de passer à la fin, qui ira beaucoup plus vite, ça va être le passionné d'IA. Je vous l'ai déjà brodé plusieurs fois dans la soirée. La création IA peut vous aider partout. Si vous êtes encore sur ChatGPT, vous êtes en train déjà de prendre du retard. ChatGPT n'est plus à faire. Et dans 2 ans, vous avez perdu. Et vous perdez des précieux mois. Vraiment, trouver ces 20 €. Alors évidemment, c'est pas entendable par quelqu'un en situation inextricable qui est au fond d'un canapé au RSA et choses comme ça, j'en conviens, il n'y a pas de problème là-dessus. Et je lui offre un mois quand il veut, et je lui offre la démo et je le forme dessus gratuitement autant qu'il veut en H24. Et j'ai pas de problème là-dessus. Il y a des gens dans cette salle qui peuvent témoigner du nombre d'abonnements et d'outils payants que je fais partager à mon premier cercle. Donc c'est pas un problème là-dessus. Les autres, vous n'avez pas d'excuses. Vous prenez les 20 €, vous arrêtez les desserts au resto 3 fois, 2 pintes à Paris et des choses comme ça, et vous payez un abonnement IA. Vous le prenez pas à l'année. C'est pas parce que j'ai dit Claude, il est trop bien. Votre première qualité en IA, c'est que dans 2 mois, peut-être Claude, il va se faire éclater par un truc qui sort de je sais pas où, improbable, qui va avoir arrivé à copier Claude, et il va faire ça de mieux, ça de mieux, ça de mieux, et ça, c'est ce que vous faites tout le temps. Donc pour vous, ce sera vachement mieux. Donc ne prenez pas l'abonnement à l'année de Claude, de Gemini, de GPT, de tout ce que vous voulez, parce que croyez-moi, il n'y a pas que ces 3-là, il y a beaucoup de poulains, et c'est pour ça que ça va très vite, et que c'est de l'actu 24/24, l'IA, à l'international. Là, on n'est plus sur les 396 millions de Français, mais c'est le monde entier, parce que c'est de la géopolitique, parce qu'il y a les robots qui arrivent, que les robots sont les futurs smartphones. Les robots, vous allez en voir fleurir dans la rue, vous allez acheter des peluches à vos mômes, même si là, vous me dites que non, parce qu'il y en a un qui va se pointer à l'école avec, et que ce sera irrésistible, et que vous aviez dit non pour le smartphone à l'école aussi. Donc ça arrivera par la peluche, ça arrivera par la lunette, ça arrivera par le Pokémon, par la petite figurine qu'on pose sur le bureau de papa, le téléphone de papa, le petit truc où on clipse le téléphone qui marche par terre. Mais le nouveau smartphone, le nouveau CSP+, il se distinguera plus par j'ai la Nespresso et j'ai l'Audi Q7 et j'ai le dernier Mac. Parce que déjà, le dernier Mac, il ressemble à l'avant-dernier Mac, qui ressemble à l'avant-avant-dernier Mac. Une fois que tu as fait le noir, le blanc et le bleu, tu as un peu fait le tour depuis 15 ans. Par contre, il y a combien de robots qui marchent à côté de moi dans la rue? Et le carénage, il est fait dans quelle marque? Et comment il brille? Et il a quelle fonction? Ça va être n'importe quoi. Alors, vous avez l'impression que je vous parle de 2050. Vous êtes tellement pas prêts. Voilà. Donc moi, je travaille avec la marque qui est en train de ramener ça en Europe, parce que je serai peut-être le seul espoir de les débrancher. Donc c'est important d'avoir des gens de l'intérieur. L'IA, si je vous conseille 2-3 produits, hormis si on parle de Claude Gemini, où là on est sur des IA génératives pour travailler du texte, pour éventuellement faire quelques slides, quelques présentations de texte, et pour les développeurs, et je pense pas qu'il y ait de développeurs beaucoup là dans la salle, mais sur l'aspect créatif, pour faire des photos, pour faire des images, pour faire des vidéos. Si vous voulez vous éclater, le produit il est écrit, alors je sais qu'il a un nom horrible, hein, c'est Xfield. Alors Xfield, c'est pas une IA en soi, c'est un site web sur lequel vous avez plein de prix, vous en avez pour 10 €, 20 €, 30 €, 40 €. Plus on en prend, plus on a de crédit à dépenser chaque mois. C'est pareil, il y a des abonnements où on prend juste un mois pour essayer, il y a des abonnements où on paye à l'année pour payer un petit peu moins cher au mois. Pour le coup, Xfield, honnêtement, vous pouvez y aller à l'année pour faire baisser le prix. Pourquoi? Parce qu'il liste absolument toutes les IA. Donc à chaque fois qu'il y a une nouvelle IA qui sort, qui a l'air mieux en photo et en vidéo, en tout cas ils essayent de lister toutes, vous l'aurez sur Xfield. Donc sur Xfield, pour 10 € par mois,
vous n'allez pas louper le truc. Et vous n'allez pas louper le nouveau truc. Vous avez ma bénédiction pour vous engager un petit peu sur la durée et vous dire, normalement, j'utilise Xfield, dans 6 mois, je suis à jour, dans 1 an, je suis à jour, dans 2 ans, je suis à jour. Voilà, vous n'allez pas louper les trucs. Encore une fois, pour faire des photos, pour faire des vidéos, pour faire des trucs un peu rigolos en mélangeant les têtes. Moi, je fais de la restauration de vieilles photos ou de personnes décédées. Je suis sur un groupe Facebook avec des gens qui n'ont pas de photos de personnes. Vous avez des gens dans leur vie, ils tirent la langue dès qu'ils voient un appareil photo. Vous dites, ah non, je n'ai même pas en photo. Et puis, il leur arrive un truc beaucoup trop tôt et on n'a pas de photo d'eux. On n'a même pas de photo d'eux pour les funérailles à mettre. Et je pense que je fais les plus belles photos de Facebook restaurées là-dessus. J'ai pas le résultat, je connais pas la personne en vrai. Des fois, les photos qu'on fournit, elles sont vraiment extrêmement esquintées. Et croyez-moi, ça fait quelque chose, je pense, pour en avoir restauré moi de gens que je connaissais, de les voir revenir à la vie, d'abord en photo, puis ensuite en vidéo. Je vous fais pas encore la livraison du robot avec la peau synthétique parce que vous n'êtes pas prêts, mais ça, c'est dans Black Mirror. Pardon ? Alors, il fait de l'assemblage et il fait du « je te donne une vidéo, je te donne une photo et tu me matches les deux ». Voilà, donc ce matin, ma garde rapprochée a par exemple mis Brigitte Macron sur la cage aux folles et le beurrage de biscottes. C'est pas moi, ça a rien de... J'ai rien fait. J'ai soumis l'idée, mais je l'ai pensé fort. Ça marche hyper bien. Donc ça, voilà, il y a un moyen de s'éclater. Et c'est super pour apprendre l'IA, de faire ces jeux créatifs. Moi, tu vois, j'ai un rêve, c'était d'avoir les guignols de l'info. J'ai aujourd'hui 2 outils qui me permettent de faire un peu des guignols de l'info. C'est un gros boulot, hein. Même en IA, même assis sur ton fauteuil. D'écriture, de synthétiser les voix, d'avoir les personnages, de les habiller. Donc, tu as vraiment cette gamme. Tu crées les vêtements, puis tu fais les lunettes qui veulent dire quelque chose, qui font passer des messages. C'est de l'engagement, c'est du militantisme comme ça, en 2 temps, où normalement, tu es à peu près couvert, mais voilà, on sait l'impact qu'ont eu les guignols sur la politique en France. Bolloré sait l'impact que les guignols ont eu en France, donc ça dégage. On va leur rendre les guignols fois 1000. C'est en production. Et si ça, là, ça vous stresse, les 20 €, les machins, les trucs, ce que je peux totalement comprendre, ça, c'est un multisa. Donc, c'est le Xfield du texte. C'est français. Je crois que c'est 12 € par mois, 10 € hors taxe. Et vous avez toutes les IA de texte. Donc, ça va vous permettre de balayer un peu toutes les options. Mettez 12 balles un mois et vous vous faites un avis. Vous aurez un peu de Gemini, un peu de Claude, un peu de ChatGPT, mais vous aurez un peu toutes les IA payantes pour aller faire des réseaux sociaux ou pour aller faire autre chose. Il y a aussi quelques options pour aller quand même faire de la création photo et vidéo, mais c'est moins spécialisé là-dedans. Ça, c'est le spécialiste pour la photo, la vidéo, les effets spéciaux, les films, les machins, les doublages. C'est très simple, hein. C'est hyper simple à utiliser, hein. Ça, je vous le montre en 5 minutes, vous savez l'utiliser. Ça, voilà, on est plus sur l'assistant, je vais taper du texte, je vais brainstormer mes textes pour les réseaux sociaux. Mammouth. Très joli nom, c'est français, c'est Mammouth AI. Tu tapes Mammouth sur Google, et il y aura Mistral, l'équivalent français. Alors, je l'ai pas mis, parce que pour l'instant, Mistral, pour nous, pauvres mortels de particuliers, la seule chose qui les intéresse, c'est de signer un deal avec Bercy et l'Europe et la défense. Quand Mistral s'occupera de nous, j'en ferai la promotion, mais il ne communique qu'en anglais, il ne signe aucun influenceur ou personne qui fait de la vidéo en France pour venir se défendre et s'occuper du pays dont ils sont originaires. Pour l'instant, alors après, peut-être qu'ils défendent leur survie aussi. On est sur des histoires de gros sous, ou David contre Goliath, et ils survivent, et ils font des choses, et ils avancent, et ils proposent, et ils font différemment. Et cocorico, on a quand même quelque chose. Si vous me présentez l'IA suisse ou espagnole, je viendrai la voir, mais il n'y en a pas, quoi. Okay ? Donc on a quand même quelque chose qui se défend sur la scène internationale, que Apple s'est tâté à racheter. Donc ça se défend. Mais c'est pas vraiment pour nous, c'est pas mal. Ça fait le job avec un cran de retard. Si c'est moins cher, si ça fait le job et si c'est français, ben on est déjà pas mal, on est déjà mieux que d'habitude. Mais au moins c'est existant. Et le niveau 5, pour terminer,
Le sniper hors classe. Qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est n'importe quoi. Alors, le sniper hors classe, c'est celui qui va se mouiller au-delà des guignols de l'info. C'est celui qui va être la terreur des politiques, des grandes entreprises. C'est celui qui a un peu de mémoire, c'est celui qui maîtrise la technologie ou le bon mot, tout simplement. Hein. Moi, la personne qui a fait Brigitte Macron en cage aux folles, elle a mis un 400 000 à Macron la semaine dernière avec 5 mots. On est pour, on est contre, on trouve ça intéressant ou pas, c'était utile ou c'était pas. Et Macron a dit un truc, il a mis un truc en dessous, pouf, 400 000 vues. 400 000 personnes qui ont lu en dessous du président ce qu'a dit la personne. Donc, ça va être la personne qui a de la disponibilité. Ça veut pas dire être 24 sur l'ordi. Est-ce que Macron dit un truc? C'est pas ça. Ça veut dire qu'on va surveiller des gens, des groupes de personnes ou un certain réseau social. Ça veut dire qu'on maîtrise le niveau 2 du diffuseur éclairé, qu'on sait surveiller sur un réseau, prendre, sous-titrer, rajouter le vieux dossier, modifier le petit mot qui va bien, mettre de la satire, mettre de la parodie, ce que je veux, et aller le rediffuser sur un autre réseau social qui n'a pas eu cette information. Et actuellement, les politiques se planquent, et ils le disent pas fort, donc je vais le dire pour eux, sur LinkedIn. Vous croyez que c'était juste pour poster votre CV et attendre désespérément qu'on vous repère avec votre texte que vous avez mis 8 ans à écrire pour aller chercher des clients dans votre reconversion de sophrologue. Et on adore les sophrologues. Sur LinkedIn, Gabriel Attal, je lui mets des mandales, il est pas prêt. Moi, j'en ai rien à battre de défoncer Gabriel Attal sur LinkedIn, ok? C'est vrai que tu te planques là, mais où que tu te planques? Gabriel Attal, je te prends en débat, t'es un mec, t'as touillé la tisane chez Marisol Touraine dans ta vie, ok? T'as appris que t'étais dissous de ton Premier ministre à la télé. T'es personne. Donc ça me pose aucun problème de lui mettre des mandales devant tout le monde. Attention, quand même, vous êtes des paratonnerres à la liberté des autres qui n'oseront pas faire ça ou qui n'en auront ni le talent du bon mot, ni de la technique. Et le par hasard dans votre vie pourra devenir un véritable calvaire dans cette démocrature. Donc, vous allez sur Google, vous tapez c'est quoi les techniques Mice et Vice, qui ont été repris la semaine dernière en interview par Alain Bauer dans le média Légende. Et donc, c'est toutes les petites saloperies qu'on va vous faire dans la vie de violence institutionnelle, qui peuvent vous coûter cher pour avoir le bon mot et la bonne parodie. Demandez à Zoé Sagan, qui est écrit là, ce que ça lui a coûté de brasser des choses sur Brigitte Macron. Donc ça peut quand même coûter cher le bon mot en France actuellement. En élection présidentielle, ça peut coûter très très cher de mettre le bon mot et juste de dire la vérité en France. Je vous refais pas la pandémie, mais ça peut coûter très très cher de dire la vérité en France en élection présidentielle. Donc faites gaffe, même s'il n'y a pas de vulgarité, la vérité qui dérange. Un jour, je ferai une conférence sur tout ce qu'on m'a fait. Alors, soit je suis François Pignon dans La Chèvre. Il y a un moment, j'appelle ça le par hasard, mais il faut arrêter de se foutre de ma gueule, quoi. Donc, qu'est-ce que ça peut être sur des trucs un peu plus légers? Ça, c'est une vraie photo de Michel-Édouard Leclerc. Michel-Édouard Leclerc se met sur son LinkedIn, youpier, le nouveau livre de je sais pas qui, je sais pas quoi, je m'en tamponne. Mercosur, c'est génial. Ah non, en fait, c'est pas bien. J'avais dit c'était pas bien, hein, si j'avais dit. C'est ça, la girouette. Je lui mets dans les mains la photo du livre de Brigitte Macron, écrit par Xavier Poussard. La photo, et même moi, je suis étonné. Je sais pas, la photo, elle est hyper bien faite. C'est le livre, on voit les pages. Alors là, vous voyez pas bien, mais la photo, vraiment, même moi qui fais de l'IA, c'est hyper crédible, quoi. Je lui mets sur LinkedIn dans les premiers commentaires. Il a liké, hein, ça l'a fait rire, la première heure. Et puis bien sûr, comme je suis quand même un niveau 5, j'écris merci de soutenir les centres culturels, la liberté d'expression, de ce best-seller vendu sur Amazon. L'Élysée dira que c'est de l'IA ou que c'est les Russes. Comme ça, je dément déjà les premières objections que je vais me prendre. Parce qu'on n'est pas chez LCI ici. Je fais 50 000 vues.
Ils rigolent plus, ils démentent. Il y a des mecs qui vont dans les centres culturels Leclerc. Il y a des mecs qui appellent Leclerc. Il y a des commentaires partout. Il y a des mecs qui mesurent le livre, qui disent c'est pas le vrai. Moi, je l'ai posé sur la table. J'ai mis 1 mètre. Il mesure pas tant. J'ai lancé des inspecteurs partout dans la France. J'ai fait chier le monde comme j'adore. Ils suppriment le commentaire. Bien sûr, j'avais une capture d'écran. Je l'ai remis x5. Et j'ai dit à chaque fois que tu l'enlèves, je le mettrai beaucoup plus. Si tu me supprimes mon compte, je reviendrai avec 10 comptes, etc., etc. N'essaye même pas. Donc il l'a laissé. Et puis quand on m'emmerde, je réplique plus fort. Donc je lui ai mis la pandémie de Corinne Lalo dans les mains. J'ai rappelé les vieux dossiers de Leclerc sur le pass vaccinal en boycott. J'ai ressorti les vieux dossiers. Et là, vous n'entlèchez ça en public puisqu'on n'a toujours pas eu le droit de le faire depuis. Donc moi, tu viens avec ta photo. Moi, j'ai envie de parler de ça chez Leclerc. Ok ? J'ai le droit, c'est des réseaux sociaux, ça m'intéresse. Ouvrons le débat. Et sur LinkedIn, tu peux me faire supprimer. Sur Twitter, tu peux rien faire. Donc, pourquoi vous croyez qu'il y a eu cette vague en janvier de l'an dernier? Quittez Twitter, quittez Twitter. Twitter, c'est le mal. Twitter, vous leur mettez des cartouches. Et c'est pour ça qu'ils se sont barrés. Parce ils peuvent pas répondre, en fait. Et juste avec 1, 2, 3 personnes, vous pouvez couper de la communication officielle de ministres. Avec les bons mots et les vieux dossiers. Et moi, je sais que quand Annie Genevard, elle écrit sur Twitter, elle pense à moi. Moi, je sais que quand Bruno Le Maire, il fait un truc sur Insta, il pense à moi. Quand Bruno Le Maire, il annonce un nouveau livre, il pense à moi. Je peux vous dire que la prochaine fois que Bruno Le Maire sort un livre de cul, sur Insta, je vais le déglinguer. Vous pouvez couper la communication d'un ministre en lui mettant des grosses punchlines, bon, c'est pas la meilleure, sur n'importe qui, parce qu'il se planque là-dessus, il se planque sur Instagram, et ils font leur popote personnelle avec leur compte de ministre et donc avec vos impôts. Et eux, ils remplissent pas les formulaires pour cumul d'activités, ils s'en battent le steak de l'URSSAF, ils déclarent rien, ils risquent rien. C'est pas possible. Vous râlez sur Facebook et Telegram, si vous feriez du Twitter et du LinkedIn, la révolution, elle est pliée en 48 heures. 48 heures. Vous formez les gilets jaunes à LinkedIn, Twitter, c'est fini. Arrêtez de râler sur Facebook, on sent pas le steak. Ça ne sert à rien, c'est pas là que ça se passe la guerre. Si vous allumez une chaîne d'infos, on vous montre ce qui se passe sur Twitter. Constatez-le par vous-même. Un JT entier de BFM et CNews peut être fait uniquement à lire les tweets des politiques. Si Twitter servait à rien, on vous aurait pas dit qu'il fallait le quitter. L'arme atomique supplémentaire, parce qu'il n'y a pas que les politiques dans la vie, il y a aussi les grands groupes, ils m'adorent. C'est le COMEX. Alors le COMEX, pour ceux qui n'ont pas un métier de bureau, qui touille de la tisane et fait des réunions qui servent à rien, c'est le comité exécutif, ça marche avec le CODIR, le comité des directeurs, donc c'est des gens bien sapés qui roulent dans des voitures mieux que vous, payées par la boîte, et qui ne payent pas le resto avec la carte bleue de la boîte, pour décider de votre augmentation de 20 balles et de qui c'est qui vont recruter comme assistant l'an prochain à vos dépens, alors que vous, ça faisait 20 ans que vous êtes là. C'est public, les organigrammes dans le COMEX et le CODIR. Donc vous tapez ça sur Google, vous avez la liste de qui est directeur financier, qui est le directeur des DRH, etc., etc., etc. Je vous incite pas du tout à faire de la diffamation. J'ai pas dit d'aller insulter tout le monde, j'ai pas dit de faire la liste de tous les chefs de service. J'ai dit que quand vous êtes dans une situation inextricable par des services clients, où c'est pas possible, où il y a clairement une position d'abus entre un grand groupe et un citoyen, où vous n'avez plus que cette solution-là, où vous êtes à 2 doigts d'être à la rue, vous ne pouvez rien faire et que tout le monde s'en fout, et que les médias ne viendront pas vous sauver, et qu'on supprime 60 millions de consommateurs en France, etc., etc., allez secouer les directeurs en costard pour faire une petite réunion de crise le vendredi soir d'un week-end de pont, peut faire avancer le dossier. Juste en les mentionnant, et que votre courrier qui sera jamais lu et qui partira dans le broyeur avec accusé de réception, attention, vous le mettez sur LinkedIn, ça peut faire avancer certains dossiers. Même avec des administrations, même avec une CAF, même avec un dossier handicap, avec un dossier MDPH, etc., etc. Vous avez malheureusement, je déplore d'en arriver à des solutions comme ça. Je n'encourage pas à faire des solutions comme ça. Faire des solutions comme ça me coûte. Faire des solutions comme ça a détruit ma vie. J'ai risqué ma vie pour utiliser des solutions comme ça.
J'ai failli mourir plusieurs fois pour utiliser des solutions comme ça. Mais malheureusement, en France, à l'heure actuelle, où plus rien ne marche et où tout le monde détourne et tripote, il faut utiliser des solutions comme ça. Donc, où serez-vous dans 1 an ou dans 5 ans pour terminer? Si vous vouliez retenir uniquement une chose ce soir, le Evergreen, tournez pas des trucs qui vont périmer dans 3 semaines. Hein. Pensez à la soirée de Bérou. Après, on peut discuter du départ de la mairie de Pau maintenant. Ça a un petit intérêt. Ou remettre Bétaram au goût du jour sur la prochaine activité de François Bayrou. Hein, parce qu'attendez-vous à ce qu'il fasse des spectacles au théâtre, qu'il soit haut commissaire ou je sais pas quoi à 15 000 balles par mois. Je serai là. François, c'est pour moi. T'inquiète pas, quelle que soit ta prochaine activité quand tu auras digéré, c'est valable pour Estrosi, je serai là. Je serai là pour vous tous. J'ai les dossiers, on vous voit. Groupez les tâches, écrivez, montez, alors publier ou programmer la publication. L'outil du niveau 3 qui est automatique, il permet de programmer la publication. Il vous affiche un petit agenda pour dire celle-là c'est lundi, celle-là c'est mercredi, celle-là c'est vendredi. Il y a des débats à l'infini. À quelle heure faut-il publier? C'est moins vrai aujourd'hui, mais c'est un peu vrai quand même. Vaut mieux aller viser le 17 à 19h quand les gens débauchent que le 4h du matin. Mais si c'est super bien écrit, les pros de la viralité de France vous disent moi je peux poster une vidéo à 4h du matin, elle fera quand même des millions de vues. Reste à voir, prouvez-moi le contraire, faites-le. Évidemment, moi, ma vidéo LinkedIn d'hier à 21h, elle a fait un bide absolu. Donc évidemment, je pense sur LinkedIn, valait mieux viser entre le midi et 2 quand les gens regardent leur CV, parce que dès le lundi, ils n'en peuvent plus de ce métier de bureau. Votre cerveau sabote les grands projets, mais pas les petites actions. Donc faites des petites actions. Arrêtez de vouloir faire des millions de vues. Je vous ai pas vendu des millions de vues ce soir. J'ai jamais fait des millions de vues. En cumulé, si je parle comme BFM, je pense que j'ai largement dépassé les 10 millions de vues en multi-réseaux sociaux. Mais c'est pas intéressant de faire des millions de vues parce que vous connaissez pas les gens. Vous pouvez pas répondre à tous les commentaires. Je ne vous souhaite pas et je ne me souhaite jamais de me lever avec une vidéo qui a fait 10 millions de vues et de devoir gérer 172 pages de commentaires, donc quand même 90% de disgracieux. C'est pas intéressant. Je préfère faire beaucoup moins de vues, rencontrer des gens extraordinaires et créer des opportunités, faire des rencontres, faire des tables rondes, rencontrer des gens. Faire de l'hybride, hein, c'est pas parce qu'on fait des réseaux sociaux qu'il faut pas faire du présentiel. Les deux se matchent très bien. Et puis n'oubliez pas que derrière un grand geek, Gérard Geek, définition. Donc personne habitué à né dans la technologie pour qui ce n'est qu'un outil. Hein, on n'est pas à l'aise, on n'est pas né avec ça. Ça veut pas dire forcément fan de jeux vidéo. J'ai pas touché un jeu vidéo depuis sérieusement en tout cas depuis 2011. Il y a le conjoint, il y a l'enfant, il y a les rencontres, il y a les nouveaux amis et il y a la nouvelle famille que vous pouvez vous faire. Moi, je peux vous dire qu'en 2020, quand j'ai failli prendre la décision la plus importante de ma vie, c'est-à-dire me pendre soit dans le salon, soit dans la chambre, parce que j'avais qu'un T2, une fois que j'ai tout perdu, alors que j'étais au sommet du décollage, j'ai fait une photo de merde et j'ai dit, cette photo, dans 5 ans, tu la montreras en conférence. Alors, elle n'a pas d'intérêt, je l'ai retrouvée ce matin. Sous mon Velux, où j'ai applaudi les soignants par un Velux parce que j'avais pas de fenêtre, enfermé entre 4 murs blancs. C'est important de penser que les réseaux sociaux, vous aurez rapidement besoin d'être 2, d'être 5, en tout cas de fonder votre petite équipe, qu'elle soit en vrai, qu'elle soit en distanciel. C'est pareil pour faire du sport, aller à la salle ou ce que vous voulez, mais trouvez-vous un copilote, parce que seul, c'est lourd à porter, et qu'à un moment, il va être là, hein, le commentaire qui fait mal, parce que bon, il y a que la vérité qui blesse, mais quand même, il avait trouvé la faille, quoi. Et que on a tous une tolérance jusqu'à. Ça se gère très bien. Vous ne lisez pas le commentaire en entier, vous cliquez, vous dites ça dégage. La personne ne pourra plus poster sur votre compte YouTube, Insta, sans recréer un compte. Alors le harcèlement étant ce qu'il est, il peut le recréer le compte. Déjà, vous avez dégagé les 99%. Le mec qui recrée le compte, vous répondez pas, vous laissez passer, vous nourrissez pas le troll, vous n'essayez pas d'avoir le dernier mot. Que de temps perdu par rapport à faire une nouvelle vidéo pour lui donner tort. Et vous ne laissez pas ce con ruiner le projet de vos rêves, quel qu'il soit. Développer une passion, développer une activité annexe, parler, vous exprimer. Et je vous rappelle la deuxième slide, hein, c'est qu'en France, prendre la parole en public fait plus peur que la mort. C'est staté, c'est jaugé.
Dans tous les pays, on fait venir les enfants pour faire des exposés depuis le plus jeune âge. En France, moi en tout cas dans mon parcours, des exposés où j'ai parlé devant la classe, devant 30 personnes, ça se compte sur les doigts d'une main, quoi. Alors, je ne sais pas ce qu'il en est aujourd'hui, si ça s'est vraiment développé, mais on vous apprend pas à parler en public et à prendre la main et à prendre confiance en vous, comme sur la gestion de l'échec et compagnie. Et c'est dommage. Et plus personne, en tout cas ceux qui auraient des choses importantes à dire, et donc chaque personne qui se tait laisse de la place à un gros nul qui parle, et c'est quand même dommage. Donc je vous incite dessus. Donc où en êtes-vous ce soir, que vous soyez niveau 1, niveau 5, peu importe, hein. C'est de l'horizontalité, hein, c'est pas de la verticalité, il y a juste un peu de technique, quelquefois un petit peu d'euro pour pas grand-chose. J'ai pas évoqué l'anneau pour les gouverner tous, le live, parce que là je peux vous faire 3 heures aussi, j'ai fait la plus grosse émission de France en live à l'époque où ça n'existait pas les outils pour faire du live, donc je l'ai créé, il marchait mieux que mon script, heureusement. Et il y avait jusqu'à 8 invités, 3 caméras, après ma journée de boulot, pour ceux qui ont des excuses. Et ça a bien marché. Alors malheureusement, la thématique était trop en avance sur son temps, donc elle n'a pas explosé, mais on m'en parle encore aujourd'hui, elle crée encore des opportunités aujourd'hui, et j'ai encore une réputation aujourd'hui juste par rapport à ce live, où pour moi, j'étais juste en train de passer un délire avec des potes en soirée tous les jeudis soirs pendant 1 heure. Par contre, niveau technique, niveau énergie, niveau emmerdement, on est sur un truc... là, c'est pas le post-it et la vidéo d'1 minute, quoi. Donc, réservé aux techniciens ou alors au conjoint collaborateur qui se montrera pas et qui gérera la régie, quoi. Donc, il vous manquait juste l'écran pour raconter, parce que l'histoire, vous l'aviez déjà, ou vous la racontez. Donc, quand est-ce que vous serez le premier rôle de nos réalisations? Merci beaucoup.